Chaque tour démoniaque a 99 étages. Alors pourquoi celui-ci n'en a que 5 pour rester caché? Les tours sont censées être des symboles de force, mais celle-ci est au milieu d'une montagne de glace, inaccessible. D'autres tours ont des gobelins et des monstres faibles aux premiers étages, mais celle-ci est pleine de canons, bazookas et fusils, pour empêcher de farmer des mobs faciles. Les deuxième et troisième étages sont vides pour la même raison. Les rois démons kidnappent les princesses les plus célèbres, mais cette fois, ce gars a pris la princesse la plus inconnue du continent. D'un pays qui devrait parcourir la moitié du monde pour la sauver, et qui n'a pas beaucoup de ressources. Et maintenant, au quatrième étage, la princesse kidnappée sera utilisée pour combattre les humains. Elle est folle amoureuse du gars qui gère cet endroit. Ce type a un charme de syndrome de Stockholm, et ça marche, car cette fille rougit tout le temps et le fixe comme si elle voulait le dévorer. Avec une tour comme ça, sa seconde vie change complètement. Je ne veux pas spoiler, mais disons que la première attaque des humains s'est terminée en tragédie. Mais pourquoi ce gars a-t-il fait tout ça? Et pourquoi, même sur le continent le plus fort, il reste intouché? Chaque roi a des règles à suivre pour réussir. Mais que se passe-t-il si ces règles causent ta chute? Ce type a fréquenté l'académie d'élite, la plus difficile, où il était le meilleur élève, adoré par le directeur et les profs, avant d'être projeté dans un autre monde en suivant ses instructions. Il a construit une tour, envoyé des troupes pour récolter des points sur les héros, kidnappé une princesse pour susciter la haine des citoyens et suivi les règles à la lettre. Mais en avançant, on voit que tout cela était vain. Les héros ont envahi sa chambre après avoir nettoyé la tour. Le roi se demandait comment si lui, avec du sang de dragon et premier de la classe, ne pouvait pas le faire. C'était impossible. Il a demandé aux héros comment. Le gars a ri et a dit qu'ils disaient tous la même chose. Ils sont trop bêtes. Chaque roi kidnappe une princesse et laisse des indices pour qu'on vienne à la tour. S'ils étaient malins, ils tueraient le roi. Mais notre gars sait que ça ne rapporte pas de points de haine et que ça va à l'encontre des normes. Le héros rit et dit que le pire, c'est qu'ils envoient des troupes pour renforcer les héros. Même la tour débute avec des mobs de bas niveau, idéaux pour que les héros se renforcent avant le défi final. Le MC pense que c'est ce que les normes légendaires lui ont appris. Ensuite, le héros sort son épée et dit que dès que la tour devient trop facile, on tue le roi démon, prend ses objets et attend un nouveau roi. Trop facile. C'est pour ça que j'adore les rois démons, ils apportent toujours X-Ban et fortune. Les autres héros le remercient, disant qu'il était incroyable et que sa tour était parfaite pour farmer. C'est un niveau de mépris fou. Juste au moment où le héros principal s'apprête à lui couper la tête, Robert commence à incanter, criant qu'il va tous les emporter. La tête tombe au sol avec un bruit sourd, comme des déchets. Le héros dit qu'il va vendre les cornes, quand le corps brille en violet. Et le MC crie que même si c'est la fin de sa vie, il les emportera avec lui. Avant que le héros ne dise quoi que ce soit, tout est englouti dans un flash violet, et la peau de tous se désintègre. Il pense juste que ces normes étaient fausses. S'il avait su ça avant, il aurait été un roi démon différent. Pomme. Un flash de lumière. Quelqu'un crie « Gigi Bergedea ». Le gamin se réveille, bam, en plein entraînement, entouré de gens confus, lui aussi. Genre, hein? Où est-il? Pourquoi est-il en vie? On appelle Bergedea, lui demandant de se dépêcher. Quel nom moche. Le protagoniste regarde autour de lui, essayant de comprendre. C'est impossible. L'instructeur dit « Bergedea, tu as un esprit brillant. Pourquoi es-tu si distrait le jour de la remise des diplômes ?» Le protagoniste se rappelle que c'est ce jour-là qu'il a reçu la marque rouge, symbole du roi démon, après avoir terminé l'académie militaire. Il est donc revenu 15 ans en arrière, au dernier jour d'entraînement. Il est en ligne, ne comprenant pas, tandis que les gens disent « Tous les étudiants, venez sur scène. Bientôt vous deviendrez des rois démons incroyables, alors faisons vos serments. » Puis le gars à sa gauche dit à Bergedea de lire ses commandements. Voilà, le roi démon doit construire la tour. Le roi démon doit kidnapper la princesse, faire blablabla, tout ce qu'il détestait. Il n'a même pas besoin de regarder, il a tout mémorisé. À la fin, il a été utilisé comme un jouet par les héros, et ça l'a tué. Et maintenant, ils veulent qu'il récite ça devant tout le monde, ou pire, qu'il jure de suivre ses règles. Il est furieux, grince des dents pendant que le gars à côté dit « Bergedea, lis les règles du roi démon. » Puis il crie qu'il refuse. Les autres étudiants sont choqués. Il était normal jusqu'à hier. Il s'énerve en disant qu'il ne jurera pas de faire quelque chose d'aussi stupide. Suivre ces normes est idiot et inutile. Il ne sait pas qui a inventé ces règles, mais c'est des ordures. Les démons autour de lui sont choqués. Et ce jour-là, notre protagoniste est devenu le paria de cet endroit, finissant dernier. Honnêtement, c'est mérité. Il a perdu la tête à cause de ces règles. Au chapitre suivant, quelqu'un frappe la table. C'est l'archiduc du roi démon, Arcane, qui dit à Bergedea qu'il risque l'exécution pour avoir insulté les normes du roi. Au tribunal, on lui accorde une chance en raison de son comportement exemplaire. Retire tout ce que tu as dit et excuse-toi auprès de tout le royaume démon. Sinon, il sera envoyé à Arian.
Tout le monde sait que c'est pratiquement une sentence de mort. Le roi démon dit, tu dois savoir que c'est l'endroit où tous les rois démons sont morts. Mais Berger dit, envoyez-moi. J'y prouverai que vos normes sont des ordures. Ils répondent qu'ils ne méritent pas de seconde chance et sera envoyé là-bas tout de suite, sans les privilèges habituels des démons, et personne ne l'acceptera. Jusqu'à ce que sa mission soit finie, il ne peut pas revenir au royaume du roi démon. Il est alors expulsé par une porte dans le ciel. Il pense, je savais que ça arriverait. Me voilà à Arian, l'endroit où les héros m'ont tué. Même avant la régression, il avait choisi cet endroit, pensant que, étant le plus fort, il devait conquérir le lieu le plus difficile. Mais son arrogance lui a coûté la vie. Les héros abusant de ses normes, il s'écrase au milieu des montagnes du continent Nord. Mais il jure que ça ne se reproduira pas. Cette fois, c'est lui qui va abuser du système. La scène suivante montre un gars à la petite barbe, mettant un t-shirt, c'est Gordon Jury, le meilleur diplômé de l'Académie des démons. Notre protagoniste vient de l'Académie du roi démon. Le meilleur diplômé de l'Académie des démons doit servir le meilleur diplômé du roi démon. Les gens disent, Burget, tu as eu une chance incroyable. Tu vas servir Lord Démon Burget, une légende. Si j'avais bossé plus dur, c'est moi qui le servirais. Gordon dit que tout le monde là-bas est bien. Détends-toi. Mais il pense, personne n'égale Lord Burget, avec son sang de démon dragon. Un talent exceptionnel, un prodige. Finir la même année que lui, c'était déjà une bénédiction. Peu importe la dimension où il est envoyé, Gordon sait qu'il va tout conquérir avec ce gars. À ses côtés, il sera gravé dans l'histoire des rois démons. Mais le protagoniste crie que tout ça est faux, les normes démoniaques sont nulles et tout s'est effondré. Pourtant, comme le gamin a eu les meilleures notes, le voilà envoyé sur le continent d'Erga 2. Gordon veut comprendre pourquoi il doit être avec lui. Burget arrive, disant qu'ils avaient dit qu'aucun démon ne viendrait, mais en voilà un. Content de te voir, Gordon. Gordon veut savoir pourquoi il a fait ça. Le protagoniste ne comprend pas et Gordon panique, demandant pourquoi il a dit ça devant tout le monde. Ils sont tous les deux envoyés à Arian, un endroit où ils vont sûrement mourir. Il dit qu'il va s'arracher les cheveux. Le protagoniste lui demande de se calmer, mais il est confus. Pourquoi Gordon agit-il ainsi? Avant la régression, il était si sûr de lui. Il dit, monsieur, ça va être difficile, mais ensemble, on peut le faire. Le protagoniste pense que la situation a complètement changé. Mais si je lui parle de la régression, il va penser que je suis fou. Oublie ça. Gordon pleure et lui dit d'oublier ce qu'il a dit. C'est son boulot. Alors, allons-y. Première règle du roi démon, construire la tour du roi démon. Mais elle ne doit pas être cachée ou dans un endroit avec un mauvais temps. Il faut que ce soit un endroit où les héros peuvent le trouver. Gordon dit, monsieur, cet endroit est dangereux. Caché par des montagnes, la neige est épaisse. Les héros auront du mal. Cherchons un autre endroit. Mais Berger Déa s'en fiche. La tour sera ici. Il plante la graine, c'est évident. Gordon l'avertit. Tu ne vois pas que tu vas à l'encontre des règles du roi démon? Tu es prêt à ignorer même la règle la plus basique? Le protagoniste pense comprendre. En tant que démon, Gordon a ses croyances ancrées. Mais quiconque a vécu, ça sait que suivre ces règles est une erreur. Il serre son poing jusqu'à ce qu'il saigne et dit, écoute, Gordon. Chaque standard que suivent les rois démons est nul, surtout ici à Arène. Le sol commence à trembler. Les montagnes tremblent. Une énergie rouge se répand dans la graine. Un cercle apparaît et le protagoniste dit qu'Arène regorge de héros, peut-être même trop. Le système indique que la tour a identifié l'utilisateur de la race de flamme démoniaque, la tribu dragon Burgidae. Identification terminé. Sa tour commence à se matérialiser. Le protagoniste réalise que c'est pourquoi les démons meurent ici, des mécanismes qui retournent leurs propres standards contre eux. Dans un pays où tout ce que font les démons est utilisé contre eux, on dirait qu'ils suivent les règles des héros. Gordon demande de quoi il parle. Puis le protagoniste fait une petite tour de 5 étages. Gordon dit, c'est quoi cette tour? Elle est minuscule. Le protagoniste répond, allez, on entre. Le premier étage est immense et ouvert. Gordon regarde autour et dit qu'une tour normale serait pleine de monstres, de structures complexes et de labyrinthes. Mais celle-ci est vide. Ça ne ressemble à rien, plutôt à la tour d'un roi démon, sans privilège, surtout la salle du roi démon. Tous les étages sont vides. La graine a déjà été utilisée, donc on ne peut pas revenir en arrière. On doit suivre la deuxième règle. Le roi démon doit kidnapper le prince ou la princesse, de préférence quelqu'un proche du trône. Puis il dit, roi démon, laisse-moi te donner un conseil. Le royaume le plus proche est la Porte Dure, dans la région de Corzon. Une princesse s'apprête à prendre le trône. Si on la kidnappe et qu'on absorbe la haine du royaume, on grandira. Il le sait déjà, le roi démon va refuser. Mais le protagoniste dit, non, on le fait. Le gars demande, attends, donc tu vas suivre les règles? Il explique qu'il a une princesse en vue. Gordon s'excite et dit, alors allons-y. Mais le protagoniste répond, non, tu restes pour garder la tour. Cet endroit ne peut pas être vide. Le gars se sent soulagé.
Ouf. Il est vraiment le roi démon, juste stressé par la graduation. Si c'est ça, on peut suivre des règles. Le protagoniste est à la fenêtre. Le gars demande « Attends, et toi? Où tu vas ?» Le protagoniste dit qu'il va à l'endroit le plus éloigné de cette tour, au sud, dans le royaume de Île-du-Rond. À travers la fenêtre, il s'approche de la petite princesse qui est au lit. Il vise la 13e princesse, celle dont personne ne se soucie. Il apparaît calmement sous la lune en disant « Hey princesse, je suis là pour te prendre. » Pendant ce temps, Gordon, au nord du pays, se demande pourquoi il ne suit aucune règle. La petite princesse veut savoir qui il est. Il répond qu'il est le roi démon, ici pour la kidnapper. Mais la princesse demande bizarrement s'il peut la gérer. Le roi démon réalise qu'elle est étrange. Quel genre de question ça? Elle pense qu'un roi démon est une blague? Il répond « Évidemment, je suis le roi démon. » Elle tend les mains et dit « Très bien, prends-moi. » Il trouve ça bizarre et dit « Tu es trop calme. Qu'est-ce que tu prépares, gamine ?» Elle répond « Je savais que ça arriverait. Étant née princesse, je l'attendais. » Berger dit « Si tu crois que je vais baisser ma garde, tu te trompes. Je suis désespéré, donc je ne me ferai pas avoir. » Elle dit juste qu'elle ne prépare rien. Comment pourrait-elle préparer un piège pour un jour précis? Ça n'a pas de sens. Il trouve ça excessif. Pourtant, elle s'est déjà levée et a demandé quand ils partent. On est donc de retour à la tour de Berger. Gordon célèbre. Ouf, tu es revenu sain et sauf. Le protagoniste dit, emmène-la au 4e étage. Gordon, confus, demande s'ils ne la mettent pas dans une cellule. Le protagoniste répond qu'elle est venue sans trop se battre. Alors soyons gentils. Gordon ajoute, d'accord, mais roi démon, j'ai quelque chose à te dire. Ils arrivent au 4e étage et il n'y a rien. La princesse s'allonge par terre, pensant qu'elle a vraiment été kidnappée. Pas de serviteur, pas d'oreiller, pas de couverture, pas de joli jardin. C'est très différent de son royaume, mais pas si mauvais. Le kidnappeur est bizarre. Le protagoniste se demande « Attends, j'ai reçu une invitation de la Tour de la Bête ?» Gordon répond que c'est une fête de bienvenue pour le nouveau roi démon. Mais le protagoniste rétorque que c'est juste une invitation pathétique pour l'humilier. Tout le monde sait que les rois démons sont trop fiers pour s'associer. Pourtant, notre règne est si brutal et les héros si puissants que c'est l'un des rares endroits, peut-être le seul, où ils coopèrent parfois. Le protagoniste les a toujours jugés faibles et les a ignorés. Mais cette fois, ils devraient au moins savoir qui ils sont. Ils arrivent à la Tour de la Bête. Le roi démon, Draxon, se présente et dit qu'il règne ici depuis 70 ans. Le gamin est donc le nouveau roi démon. Draxon a entendu qu'il brise la tradition, mais il n'est pas aussi inutile qu'il le pensait. Berger demande à Draxon s'il cherche la bagarre et pourquoi il l'a appelé. Draxon s'approche et dit que le gamin ne sait rien. Il a reçu des ordres de l'archiduc Arcane pour le surveiller, qu'il a averti de l'arrivée du gamin. Le protagoniste demande « Tu parles de ce vampire ancien ?» Le loup, furieux, dit qu'il ne devrait pas parler de l'archiduc ainsi. Il jette de la viande par terre et lui ordonne de la lécher, promettant de le pardonner. Mais Berger demande à Draxon s'il ne sait vraiment pas pourquoi il est là. Draxon répond qu'il a été puni pour avoir critiqué les règles orthodoxes. Le protagoniste dit « Ouais, selon ces règles, les rois démons ne peuvent pas se tuer. » Puis il écrase la viande, brisant le sol, et demande à Draxon s'il pense vraiment qu'il va suivre ça. Le grand loup tremble, demandant quel genre d'aura c'est. Puis Draxon demande pourquoi l'archiduc a dit que tu devais kidnapper une princesse et si tu ne peux pas le faire dans un mois, blablabla. Le protagoniste répond qu'il a déjà kidnappé et quel est exactement son type. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Maintenant, on est de retour à la tour de 5 étages. Gordon dit qu'il a vraiment montré la maîtrise d'un roi démon. Le protagoniste répond que ce n'était rien de spécial, juste s'assurer que ce gars ne gênera pas le plan. Gordon va vérifier la princesse pour voir comment l'utiliser. Un moment plus tard, il réalise que les conséquences d'insulter les voies orthodoxes sont pires que prévu. Quoi qu'il en soit, il referait le même choix. Mieux vaut mourir que de s'incliner devant des déchets. Il ne répétera pas ses erreurs et reconstruira les fondations depuis le début. Il a capturé la princesse la mieux classée, ce qui lui rapporte des points d'énergie démoniaque. C'était la méthode la plus sûre. En voyant qu'il a 13 000 points, il se demande pourquoi. Soudain, il reçoit un enregistrement de la Tour de la Bête. Draxon dit, Gamin, je te félicite. Notre première rencontre était rude, mais je respecte tes choix. Tu as réussi ce que personne dans notre règne n'a fait, et vite. Impressionnant. On dirait que ton insulte à la voie orthodoxe n'était qu'un acte. Le protagoniste sent tout de suite qu'il y a un problème. Gordon arrive en courant. Roi démon, un souci. Le 4e étage, c'est un jardin. En entrant, le protagoniste voit une transformation naturelle. La petite princesse joue avec des esprits autour d'elle. Le protagoniste comprend. Cette fille a créé un écosystème dans la tour. Pour ça, il faut maîtriser les 4 éléments. Il est convaincu d'avoir capturé la 13e princesse, la plus faible. Seuls des esprits pouvaient avoir autant de pouvoir. Alors il dit, tu n'es pas la 13e princesse. Elle répond, tu pensais que j'étais Helena. Il demande, qui es-tu? Elle dit qu'elle s'appelle Hernan Île-Durand, la première princesse. Oh non. Dans le royaume de Île-Durand, c'est le chaos.
le roi hurlant veut savoir qui a capturé sa princesse préférée. Il envoie déjà l'armée pour la ramener immédiatement. Avec elle, elle dit que c'est pourquoi elle a demandé s'il pouvait la gérer. Le protagoniste ne comprend toujours pas. Dans sa vie passée, il avait entendu parler d'une princesse génie élémentaire débordant de mana. Comment n'a-t-il pas détecté ça? Elle lui montre la bague, disant qu'elle cache tout son mana, un trésor transmis par chaque génération de la famille royale. Ça répond à sa question. Veut-il vraiment la renvoyer? Le protagoniste la regarde, réalisant qu'il est dans la situation qu'il redoutait. Renvoyer la princesse serait une humiliation éternelle. Aucun royaume n'a peur d'un lâche. Collecter de l'énergie démoniaque deviendrait donc très difficile. Il doit donc aller au bout de son plan. Le système détecte de la haine envers le roi démon berger. Les points démons continuent d'augmenter, il frôle les 20 000. Le protagoniste comprend. FR, ils ont découvert que c'est moi qui l'ai enlevé. Mais ça ne change rien. Tu n'es pas la 13e princesse, tu es toujours ma prisonnière. La scène passe au royaume de Ryadaran, où le roi, furieux, ordonne de tuer cet idiot de roi démon et de ramener la princesse. Ils ne savent toujours pas qui est derrière ça. FR, quelqu'un dit, Votre Majesté, nous ne savons toujours pas quel roi démon a fait ça. Nous envoyons des patrouilles, mais il faut un moment. En criant pour qu'il se dépêche, un humain à l'arrière dit, Quelque chose cloche, mon roi. FR, le roi démon de la luxure a récemment capturé la princesse d'une autre nation, et les héros l'ont tué. Le message était clair. Pourquoi un autre roi démon viendrait-il kidnapper la nôtre? Les gens réfléchissent, tandis que le roi, en colère, dit que ça doit être un nouveau qui ne sait pas. FR, un chevalier s'avance et annonce avoir trouvé des traces de magie de téléportation venant du nord, vers les montagnes d'Ergu. Le roi, confus, réalise qu'on revient à la tour de Berge. Gordon avertit le roi démon que leur armée arrivera bientôt. FR, tu ne penses pas qu'il est trop tôt pour anéantir une troupe entière? Il répond que non, l'armée de Ryadaran ne peut pas arriver ici. À la table de stratégie, on dit que les montagnes d'Ergu sont au nord et nous au sud. Comment y aller? FR, la logistique est un cauchemar, et chaque nation doit laisser passer notre armée. Le protagoniste est sûr qu'ils ne le feront pas, car les humains se battent encore. Le roi dit qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils auront besoin de la guilde des héros, qui a déjà lancé une mission pour la sauver. FR, tout le monde pense qu'ils ont kidnappé la princesse de Ryadaran. Ce roi démon est fou. Le problème, c'est qu'Ergu est plein de monstres, c'est loin et brutal. Les héros ne sont pas intéressés, disant que Ryadaran peut gérer ça seul. Ils ne mourront pas pour ce roi. FR, Berge savait qu'ils se disent héros, mais ils ne travaillent que pour l'argent. Ils ne risqueront pas leur vie dans ces montagnes du Nord pour sauver cette fille. C'est pourquoi il a établi sa base ici. Gordon y pense. Ne pas suivre les règles a finalement payé. FR, même si les décisions n'ont aucun sens, ça fonctionne ici à Arian. Il vient d'arriver, mais a l'impression d'être déjà là. Le roi, furieux, exige de savoir pourquoi aucun héros ne se montre. Il se frappe le visage de colère, car il ne pense qu'à l'argent. FR, le protagoniste sait qu'il leur faudra du temps pour rassembler une équipe décente contre lui. Pendant ce temps, il accumule des points pour acheter des créatures. Le gamin prépare son château, mais même avec des points, ce n'est pas suffisant pour stopper une vraie attaque. Alors il dit, Gordon, contacte Drax. FR, je veux vendre de l'énergie démoniaque. Gordon, paniqué, demande ce que ça veut dire. Il ne comprend pas que c'est la monnaie la plus précieuse pour un roi démon, limitée chez les siens, utilisée pour invoquer des créatures et améliorer la tour. Pourquoi l'échanger contre de l'argent humain? FR, le protagoniste dit, ouais, je sais. Draxen est là depuis longtemps et paiera cher. Mais ce n'est pas suffisant pour les arrêter, donc j'ai besoin d'argent. La scène passe à Rotin, la ville forteresse. FR, une silhouette encapuchonnée s'approche de soldats qui lui ordonnent de s'arrêter. Il se présente comme mercenaire et jette une pièce. Le soldat rougit et le laisse passer. C'est Berja. Première étape, trouver un guide pour les infos sur cette ville. FR, à la base des mercenaires écarlates, des gars discutent. Et capitaine, on ne devrait pas partir? Un autre répond, pourquoi? Cet endroit est super. Les soldats s'occupent des monstres, et nous, on se repose. Quel endroit est mieux? Quelqu'un avec une chope dit, FR, on dirait qu'il y a une nouvelle tour de roi démon dans les montagnes d'Ergu. Le gars répond, tu rigoles? Les rois démons construisent des tours énormes accessibles à tous. Un autre dit, j'ai entendu qu'ils ont kidnappé la princesse de Ryadaran. Mais il répond, pas possible, comme s'il l'enlevait si loin. FR, comment les héros pourraient-ils attaquer pour qu'il utilise ces monstres? Le gars au gros nez dit, et si on faisait ça? La guilde des héros a refusé de sauver la princesse. Il met ses pieds sur la table et dit, ouais, comme si les héros refusaient. FR, ils ne font que gagner du temps pour soutirer un maximum d'argent au roi. N'oubliez pas comment sont ces héros. À ce moment-là, le protagoniste apparaît derrière eux et dit qu'il comprend ce qui se passe. Le gars panique, tombe au sol, et demande qui il est. Le protagoniste répond, waouh, vous êtes bien informé. FR, voici comment ça va se passer. L'un de vous reste ici, les autres sortent. Il arrive en faisant du bruit, et bien sûr, il ne l'écoute pas. Il fonce vers lui, mais en l'air, chacun prend un coup au ventre. Visage, nez, ils s'écrasent tous. Il passe à travers le groupe. FR, puis ce gros muscle entre en balançant un marteau qui semble prêt à frapper. Mais le protagoniste le bloque avec un sourire.
Le gars tremble. Quelques arbalètes tirent sur le côté. Un autre coup s'écrase contre le mur. Tous les chasseurs se demandent, quel monstre vient d'entrer? FR, ouais, c'est un monstre. À l'intérieur du pub, c'est le chaos et dehors. Les gens pensent juste que ces idiots se battent encore. Comme d'habitude, sauf qu'aujourd'hui, c'est plus intense. Tout le monde est à moitié mort par terre. Le protagoniste s'approche et dit, n'aie pas peur. FR, tu sortiras vivant si tu réponds. Le gars dit, demande juste. Il demande où est le marché des esclaves. Zat. Le protagoniste passe à la vitesse supérieure. Il va vendre de l'énergie démoniaque et faire combattre des humains. S'ils le trahissent, FR, ils sont déjà là, voyant des gens dans des cages. Il demande, ce ne sont que des esclaves humains? Le gars répond maladroitement, ouais. Ça ne te plaît pas? Notre gars jette un sac d'or et dit, je veux la chose la plus rare. Le vendeur répond, d'accord. FR, suivez-moi. Le protagoniste voit que ce gars n'est pas sain d'esprit. Il a failli faire tuer son subordonné et sourit maintenant à cause de l'argent. Les démons veulent de l'énergie démoniaque, comme les humains veulent de l'argent. Le vendeur lui dit de suivre par là. FR, on passe à une conversation avec Gordon, qui veut savoir ce qu'il fera avec de l'argent humain. Il répond qu'il achètera des esclaves, notamment un elfe, qui, grâce à son intégrité, pourrait devenir un espion et semer le chaos parmi les héros. FR, la scène passe au héros, Ilen Kargil, qui se présente. Il a pour mission de sauver la princesse et assure qu'on peut compter sur lui. Il la sauvera et ramènera la tête du roi démon, tout ça pour la justice. Retour à l'affaire. Le protagoniste pense que ce sera parfait, car les elfes sont réputés pour... FR, le vendeur s'approche en faisant un geste de la main et dit, alors mon ami, qu'est-ce que tu veux acheter? Le protagoniste répond, j'achète un esclave elfe. Ce gars la paie. Le mercenaire hésite, lance un regard dur, puis commence à donner des pièces en disant non. Regarde, il a de l'argent. FR. Puis le protagoniste dit qu'il doit confirmer quelque chose et demande aux deux de quitter la pièce. Le vendeur prévient que l'elfe pourrait devenir fou, mais le mercenaire le rassure. Berger casse la muselière, triste de voir un noble elfe en esclavage. FR. L'elfe sans l'énergie, demande si c'est un démon et pourquoi un démon achète un elfe. Le protagoniste dit qu'il lui offre une chance de se venger des humains, mais l'elfe ne fait confiance à personne, ni aux humains ni aux démons. Le protagoniste assure que ce sera différent avec lui. FR. Si l'elfe jure fidélité pendant 50 ans, il garantit sa sécurité et sa liberté après. Mais l'elfe dit que tu es un démon, que ta race veut détruire l'arbre monde des elfes. Comment pourrais-je faire confiance à quelqu'un comme toi? FR. Honnêtement, c'est déjà étrange qu'un roi démon cherche de l'aide auprès d'un elfe. Le protagoniste pense que c'est évident, mais répond d'accord. Je jure sur le livre des rois démons de ne jamais toucher à l'arbre monde. L'elfe est stupéfait. FR. Il sait que ces règles sont sacrées pour les démons, comme l'arbre pour les elfes. Le protagoniste conclut en demandant à l'elfe de le suivre pendant 50 ans. L'elfe rit et dit qu'il est vraiment un démon bizarre, mais s'il fait ce serment, alors d'accord. FR. Il s'appelle Granada du clan des érables et jure de suivre le roi démon qui a envoyé ce gars. Berger dit alors, non, je suis le roi démon. Granada reste là, perplexe, puis éclate de rire, trouvant ça hilarant. FR. Bien sûr, le roi démon va dans un endroit délabré pour acheter un esclave. Quel roi démon est-ce? Il doit être fauché et sans pouvoir. Si c'est vraiment le roi démon, Granada jure de l'aider pendant 100 ans, il doit être désespéré. Après cette moquerie, retour à la tour. FR. Le protagoniste dit, comme tu l'as dit, tu m'aides pendant 100 ans. Granada répond, qu'est-ce que c'est? Tu es vraiment le roi démon. Attends, quelque chose ne va pas. Personne ne m'a dit que la tour était si vide. FR. Il n'y a rien jusqu'au 3e étage, le 4e est juste de la nature et le 5e est vide. Pas un monstre ici, tu ne tiendras pas un an, les héros te tueront. Le protagoniste est en son aura et demande s'il a oublié le contrat. Tout de suite, Granada comprend que ce type a vraiment le pouvoir d'un roi démon. La tour est vide, mais les monstres de la région d'Ergash ne les attaquent pas, personne ne veut s'en prendre au roi démon. Sans choix, Granada prête son serment près de l'arbre de vie. Il va rester ici 100 ans, jurant fidélité, c'est sûr. Ce type a fait tout ce chemin pour lui, au moins il aura un rôle important. S'il peut se venger avec ce plan maléfique, parfait. Puis Berger le regarde et dit, bon, commence à cuisiner pour moi. Granada réagit, quoi, cuisiner? On coupe déjà des légumes alors qu'il est encore perdu. Je ne suis pas là pour un plan important, et Hernan s'amuse à côté, disant que c'est bien de voir enfin quelqu'un l'aider. Peut-être qu'il pourrait faire un petit pain aux légumes? Un peu plus tard, au 5e étage à l'heure du dîner, il y a 4 personnes. Granada demande, roi démon, cette fille là-bas? Ce n'est pas la princesse kidnappée de ce royaume, si? Le protagoniste répond, ouais, c'est elle. Hernan Hilgerin. Granada crie, c'est pas vrai, tu as capturé la princesse du pays principal avec cette tour? Le protagoniste répond, c'est pour ça que je t'ai cherché. Asiedstoy et manga. Granada ne comprend toujours pas, pendant que le protagoniste, au 4e étage, Granada demande, attends, tu veux que je me batte contre les héros ici? Le protagoniste répond, non, s'ils arrivent, c'est fini. Tu vas détruire le monde humain pour moi.
Granada comprend. Tu veux que je sois un espion? Le protagoniste dit, oui, mais d'abord, il doit voir ce que le gamin peut faire. Granada répond, attends, tu crois vraiment que je vais battre le roi démon dans sa tour? Das faux. Le protagoniste dit, d'accord, j'utiliserai qu'une main, sans énergie démoniaque. Si tu gagnes, je réduirai ton contrat de 50 ans. Granada se prépare et dit qu'il a intérêt à tenir sa promesse. Il charge et lance une attaque de pierre. Le protagoniste bloque et dit, pas mal pour quelqu'un qui était enfermé. Tu absorbes le mana du 4e étage? Granada dit qu'il est trop tard pour se plaindre. Il a fait le pari et utilise tout. Des plantes jaillissent du sol et s'enroulent autour de son pied. Granada lui dit d'ouvrir la bouche, car il reprend 50 ans. Berger sourit et dit, d'accord, mais qu'il se souvienne contre qui il se bat. Il active une main de dragon sans avoir besoin d'énergie démoniaque, et Granada n'a pas à s'inquiéter, il ne va pas mourir. Une explosion retentit dans les montagnes, et on arrive à la base des mercenaires. Ce type bizarre salue et dit que c'est un honneur de le revoir. Le protagoniste dit qu'il est là pour les engager 1 an. Le gars répond tout de suite, d'accord, vous pouvez nous engager. Quel est le tarif? Les gars à l'arrière, amochés, disent que ce salaud a plein d'argent, mais il a battu tout le monde. Le protagoniste lâche le sac de pièces et dit, ça, c'est votre avance. Un des blessés dit, ce type est fou. Je l'ai toujours aimé. Et vous? Le chef voit que son équipe est plus motivée que prévu. Il a besoin de renforts. Puis le protagoniste dit, j'ai une autre chose. Vous engagez ce gars, il sera dans votre équipe et transmettra des ordres quand je lui dirai. Le capitaine acquiesce pendant que les autres disent, on devrait au moins savoir qui il est. Mettre un étranger dans l'équipe, c'est risqué. Puis il voit Granada, complètement dévasté, se présenter. Les gars s'émotionnent, l'accueillent et disent qu'il fait partie de l'équipe. Le protagoniste pense qu'il semble être un groupe de mercenaires moyens, mais à Erguste, il est difficile de trouver des gens prêts à ça. Berger sait quel héros répondrait à l'appel de Rai Durand, Hélène Cargille, celui qui a tué le roi démon de la luxure. Il dit, mercenaires du Faucon Rouge, voici votre première mission. Enquêter sur Hélène Cargille, le héros engagé par Rai Durand. Ils acquiescent. À la tour de Berger, il déclare qu'il a laissé les héros à Granada, c'est son tour de se renforcer. Les points d'énergie démoniaque servent à améliorer la tour ou le roi démon. Pour Berger, qui a vendu tous ses points, la seule façon de se renforcer est la floraison spirituelle, un cristal de mana formé en absorbant le mana de la nature. Le consommer booste ta force. Puisque le mont Ergu a à peine été exploré, il regorge de mana, créant des floraisons de mana plus raffinées. Pour un démon comme lui, ce n'est pas aussi efficace que l'énergie démoniaque, mais c'est ce qu'il a. Il dit donc, je m'en vais, Gordon. Je vais chasser des floraisons spirituelles. Gordon dit, Roy Demun, tu as faux. Trouver une de ces fleurs, c'est comme chercher une aiguille dans un désert. Les monstres ne sont pas des animaux de compagnie, ils attaquent dès qu'ils te voient. Berger s'en fiche, le vrai souci, ce sont les fleurs. Gordon dit que ce serait facile s'il avait un bon détecteur de mana. On sait déjà où ça mène. Quelqu'un frappe et Hernan arrive en demandant s'ils sont occupés. À ce moment-là, ils ont la même idée. Maintenant, ils sont dehors, elle s'amuse et dit qu'elle est super excitée. Dernièrement, elle était un peu déprimée et ennuyée. Au moins, il a tenu sa promesse et lui a donné le 4e étage. Le protagoniste lui dit qu'elle peut l'avoir pour toujours si elle trouve des floraisons spirituelles. Que va-t-elle faire d'autre? Quoi qu'il en soit, il doit admettre que c'est fou qu'elle veuille décorer sa tour démoniaque. Pendant ce temps, Hernan est heureuse. Elle pensait ne pas pouvoir quitter la tour. Heureusement qu'elle a vérifié ce qu'il faisait. Puis, le protagoniste lui met une main sur l'épaule, la rapproche et s'envole. Petit à petit, Hernan ouvre les yeux et réalise qu'à son arrivée, elle n'avait pas vu à quel point ce monde est vaste. Avant, sa vie se résumait à l'entraînement magique et aux études. Puis elle dit, « Roi démon, savais-tu que je suis probablement la première à avoir volé au-dessus de ces montagnes ?» Il s'apprête à répondre, « Princesse, je m'en fiche », mais elle l'interrompt en disant qu'elle s'appelle Hernan et qu'il devrait utiliser son nom puisqu'ils vivent dans la même tour. Le protagoniste n'aime pas ça. Il la saisit par le bras, menaçant de la lâcher, demandant si elle a oublié sa place. Essaie-t-elle de se faire jeter en prison? Il lui dit d'utiliser les esprits, elle s'excuse, et les petites créatures commencent à voler. Le protagoniste pense que ça prendra un moment, mais c'est plus rapide que lui et Gordon. Mais juste après, elle dit qu'elle en a déjà trouvé une. Ils volent là-bas et découvrent une fleur de glace au milieu d'orques. Ils réalisent, malheureusement, qu'ils ont de la compagnie. Ils s'approchent et déclarent, « Créatures du royaume démoniaque, si vous avez de l'honneur dans le sang, suivez mes ordres. » Mais les orques disent non. Ils n'aiment pas les démons, ne lui font pas confiance et veulent sa mort. Les veines de Burge sont prêtes à éclater. Il dit que Gordon avait raison, ces bêtes méritent de mourir. Les créatures attaquent. Une seconde, j'ai pensé qu'ils allaient parvenir à un accord, et ils les emmèneraient au château, mais non, ils sont complètement évaporés. Un autre arrive par derrière en disant aux autres de frapper cette fille sans défense, mais le protagoniste tend juste sa main sur le côté et les fait disparaître aussi. Hernan pense avoir entendu que ces orques sont durs à gérer, mais ils n'ont même pas pu s'approcher. Voilà le pouvoir d'un roi démon.
La nuit tombe, et une mer de corps les entoure. Ils atteignent enfin l'esprit de Jacinthe, un esprit d'eau et de glace intact. Elle est fascinée, mais il lui dit d'arrêter de regarder et le prend, ajoutant que si elle en trouve une autre, elle peut la garder. Pour motiver les humains, il faut une carotte. Malheureusement, elle a vraiment essayé mais n'a rien trouvé d'autre. Alors ils sont retournés à la tour, en regardant la fleur, ils pensent qu'au début, il pensait que l'emmener avec lui serait un problème, mais il s'avère qu'elle va être plus utile qu'il ne l'avait prévu. Elle est là, bien au chaud sous ses vêtements. Pendant ce temps, Gordon dit qu'ils ont eu des infos de Granada. Avec Iline Cargille, 2 autres héros viennent de la capitale, Rirudaran, mais ils ne vont pas directement à Erga. Ils prennent la route classique des héros, forment une équipe dans des villages, font des quêtes et deviennent plus forts. Et Gordon, tout excité, dit qu'il a préparé une liste de plans pour les éliminer petit à petit. Burgi efface tout en disant non, non, non. Cette fois, ils ne feront rien et n'interrompront même pas le soi-disant voyage des héros. Gordon demande pourquoi. Burgi explique que des interruptions incomplètes renforcent ces gars-là. Il vaut mieux envoyer Granada et les mercenaires pour gagner leur confiance. Gordon rétorque. Donc tu ne suis pas les règles? Tu dois comprendre, cette tour ne peut stopper aucun groupe. Mais le protagoniste dit que la tour sera renforcée avec des nains. Granada panique, disant que si les gens voient cette petite espèce, ils seront ridicules. Le protagoniste lui demande de se taire et explique qu'ils ne stopperont pas les héros avec des nains. Plus précisément, ils ont besoin des outils magiques des nains. Normalement, en atteignant le château, les héros s'attendent à des monstres faibles. Mais s'ils se retrouvent face à une douzaine de canons, Gordon trouve ça bizarre. Mais il est certain que les héros ne seraient pas prêts. Fr. Pourtant, il secoue la tête. Non, 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 c'est trop éloigné des normes. Le protagoniste a disparu, laissant Gordon furieux. Nous sommes à Wolfner, la ville souterraine des nains. Fr. Un humain travaille à la forge, il s'appelle Loger Friedrich, et il semble qu'il va se faire kidnapper par le Demon King. Devant la porte de la ville, quelqu'un dit qu'avant de revenir, il a combattu des nains, mais c'est la première fois qu'il entre dans leur ville. Fr. À l'auberge de minuit, notre gars demande une arme, mais il ne sait pas où aller. Qui est le meilleur forgeron? Il jette des pièces, et le gars dit qu'il est malin. Fr. Borgia sait que les nains fonctionnent un peu comme des héros, et le gars dit d'aller au centre de la ville, il y a un énorme trou. Il y a un ascenseur qui choisit le niveau, mais aussi un système d'authentification pour identifier les intrus. Fr. Le protagoniste saute directement du sommet au dernier étage et ignore tout ça, car l'humain l'a prévenu que c'était le plus bas, la pièce la plus profonde. C'est là qu'il trouvera le meilleur nain et forgeron de la ville, M. Fr. Loger Friedrich. L'humain martèle de l'acier, et le protagoniste remarque qu'il utilise apparemment de la mana. C'est peut-être lui qu'il faut. Il doit l'enlever, mais les flammes le repoussent. Fr. Borgia réalise que l'humain a senti l'énergie démoniaque, mais il continue à marteler. À la seconde suivante, le nain est juste à côté, prêt à frapper, et le protagoniste doit bloquer avec sa main nue, réalisant alors que le gars est un héros. Fr. Le nain dit qu'il est un héros, un forgeron ayant vécu des aventures. Comment ose-t-il envahir cet endroit, espèce de démon? Le protagoniste répond. Très bien, puisque tu sais que je suis un démon, je vais te dire la vérité, je suis le roi des démons, et il le saisit par la gorge. Fr. Le marteau tombe, des nains entrent en cherchant Loger, mais l'endroit est vide. Il crie qu'on a kidnappé Loger et bloque les sorties, mais le protagoniste est déjà sur un autre bâtiment. Il avertit, nain, si tu fais du bruit, tu meurs. Fr. Loger demande, ne me dis pas que tu es ici pour kidnapper notre belle princesse naine? Le protagoniste répond non, il n'est pas intéressé, il a entendu que les nains et les forgerons savent faire des passages souterrains, donc s'il a raison, qu'il commence à le guider. Le nain pense toujours que le roi démon est là pour la princesse aimant. La raison pour laquelle il se cache dans cette montagne, c'est qu'il a peur du roi démon. Alors pourquoi ce type vient? En vérité, aussi incroyable que soit Loger comme forgeron, c'est un héros assez faible. Donc Burge dit, très bien, si tu ne parles pas, je vais kidnapper la princesse, et tout le monde saura que tu as vendu des infos à son sujet. Loger dit que ça ne peut pas arriver. C'est un plan vil, du pur mal, et son problème, c'est que tout le monde sait qu'il est un nain faible, un héros banal, donc si cette rumeur se répand, ils le croiront et il sera torturé toute sa vie. Puis le protagoniste dit, choisis, je prends la princesse ou toi. Je te promets que tu seras en sécurité avec moi, je jure. Le petit nain s'arrête pour réfléchir. Attends, c'est leur mantra, s'il jure là-dessus, il ne rompra pas sa promesse. Alors il dit d'accord, et il commence à creuser le passage souterrain. Pendant ce temps, à la forge de Loger, tout le... Non, cette fille a des épaules larges comme 15 mètres. Elle ne sait pas où est Loger, et il était censé lui faire son arme. C'est la princesse de cet endroit, Louise Wirth, et rien qu'à son apparence, on peut dire qu'elle va semer le chaos. Elle dit, comment a-t-on pu laisser un héros se faire kidnapper? Un nain dit, madame, c'est un héros, mais il est vraiment faible. Elle leur dit de se taire encore, de trouver le kidnappeur et de l'amener.
Sinon, elle arrachera la tête de chaque nain ici. Pour une raison quelconque, le protagoniste fixe le derrière du gars qui se balance en marchant. Puis il dit « Espèce de salaud, combien de temps dois-je encore regarder ça ?» Le nain lui dit de se détendre. Ils sont presque sortis, et ils vont émerger. « Je t'ai montré le passage, donc tu prends ton chemin. » Burge dit « De quoi tu parles? Tu viens avec moi. » Logé dit qu'il est fou. Il a fait un vœu sous les règles du roi démon. Mais le protagoniste dit qu'il se fiche de ses bêtises. Logé tombe à genoux, suppliant « S'il te plaît, ne le tue pas. Ne le torture pas. Il peut faire de la métallurgie. Il peut fabriquer des armes. Il peut faire beaucoup de choses. » Le protagoniste réalise que c'est plus facile que prévu, et dit « Roi démon, tu es incroyable. Je t'adore. » Mais dans sa tête, il pense « Ouais, idiot de roi démon. Comme si j'allais t'obéir. Dès que je sors d'ici et que j'en ai l'occasion, je vais te finir. Tu le regretteras toute ta vie. Alors Gordon est furieux, disant « Pour l'amour de Dieu, roi démon, tu as vraiment amené un nain ?» Burge lui dit de se taire, puis un petit écran s'ouvre avec Granada demandant « Attends, pourquoi y a-t-il un nain au milieu de tout ça ?» La princesse s'approche en demandant si le nain va bien. Logé se tourne vers le protagoniste. « Pourquoi suis-je ici? Tu as dit que tu me libérerais. » Le protagoniste dit « J'ai dit que je serais clément. Tu vois que tu es encore en vie. Je t'ai juste frappé à l'arrière du cou pour que tu t'évanouisses et que tu ne fasses rien en chemin. » Logé comme... Burge dit « On dirait que tu es plutôt heureux d'être mon subordonné. » Logé dit « Oui. Il est très heureux d'être là. » Le protagoniste dit que c'est un bon état d'esprit. Puis il lui donne sa première mission. La scène coupe à la vraie zone des héros à Urgest. Dans la salle de préparation, Granada transmet des informations. Les gens disent que le nouveau roi démon utilise des flammes noires. C'est la rumeur en ville, et c'est pourquoi la plupart des... De plus, tout le monde dit que le nouveau roi démon n'envoie pas de bêtes démoniaques, car il est terrifié. Burge remarque qu'ils se sentent encore courageux. Dommage qu'ils ne tireront rien de cette quête héroïque. À la fin, ils suivront le chemin, perdront... Reste sur mission, Granada. Et puis il disparaît. L'elfe pense qu'il ne veut vraiment pas envoyer de monstres, pour que les héros ne deviennent pas plus forts. Pas de doute, il comprend comment ces gens fonctionnent. Y a-t-il déjà eu un démon comme ça dans l'histoire? Non. La seule restriction est que tu ne peux pas utiliser une seule pierre de mana. Peu importe comment tu construis mon premier étage, tant que tu respectes cette règle. Logé dit, Monseigneur, une arme pour tuer des héros ne fonctionnera pas. Et il explique que les héros sont bénis par cette dimension et peuvent sentir l'énergie. S'ils fabriquent des pièges utilisant du mana, ils le remarqueront tout de suite. C'est exactement pourquoi il a amené le meilleur forgeron. Alors peut-il le faire ou pas? Le nain dit « Ça prend 3 ans à faire, mais ça fonctionnera parfaitement. » Le protagoniste l'interrompt. « Attends, tu fais clairement des excuses, n'est-ce pas? » Burge est sûr que le gars veut qu'il meure lors... Logé demande ce que c'est, et il dit que c'est un simple dispositif magique qui sépare la tête du corps. En plus, il fait en sorte que personne ne puisse voir son visage, et s'il essaie de l'enlever à tout moment, le protagoniste... Après cela, le protagoniste parcourt d'innombrables royaumes pour obtenir des fournitures et des matériaux de mana. Il passe un mois entier à traîner le pauvre Logé, balançant tout dans le portail. Puis il retourne dans le pays des nains. Un morceau de bois Tout le monde ici est si incompétent, il doit s'être échappé quelque part. Les nains disent que c'est comme ça, il y a d'innombrables tunnels. Ils veulent enquêter, mais c'est difficile de savoir lequel il a utilisé. Mais Louise ne veut rien entendre. Elle frappe le sol et tout le monde s'enfuit en panique en disant qu'ils vont essayer de le trouver. Elle est furieuse, car au milieu de la forge se trouve ce qui, en théorie, devrait être son épée. Logé mieux être en vie, car il n'a pas le droit de mourir tant que son arme n'est pas terminée. Elle se retourne et il tient cet objet que le protagoniste lui a donné, celui qui est censé rendre son visage impossible à détecter. Louise dit « Attends, c'est un tunnel secret qu'il connaît seulement. »« Attends, c'est toi, Logé ?» Elle serre les poings et dit que le salaud est revenu. On dirait qu'il s'est enfui pour ne pas lui fabriquer son arme. Le pauvre gars essaie de dire que c'est un malentendu, mais elle dit qu'il n'y a pas de malentendu. C'est évident qu'il a essayé de tromper la princesse. Mais avant cela, il va être puni pour avoir essayé de fuir. Puis l'endroit explose, la projetant en arrière, et elle exige de savoir qui il est. À ce moment-là, Burge apparaît en disant « Bouge-toi Logé, prends ce dont tu as besoin. » La princesse est furieuse. Le protagoniste dit qu'il est le maître de ce pauvre petit nain qu'elle a exploité pour de l'argent. Et elle rétorque qu'elle n'exploite personne. C'est juste l'esclave qui va lui fabriquer son arme pour le reste de sa vie. Elle commence à balancer une série de coups, criant. Il intervient et lui donne un coup de pied dans le cou,
mais la princesse bloque, prépare son poing et le frappe contre le mur. Elle est sur le point de dire qu'il va mourir là, mais à la seconde suivante, le protagoniste est déjà derrière elle, la saisissant par la tête, les coups pleuvent, et même si Louise n'était pas une... Le protagoniste sait à quel point elle est dangereuse, car avant de régresser, elle a tué des tonnes de démons et était bien plus puissante qu'elle ne l'est maintenant. Il pourrait par exemple la tuer ici et maintenant avant qu'elle ne devienne plus forte. Le problème, c'est qu'il devrait... Et le pire, c'est que pendant que ce combat se déroule, elle a probablement déjà remarqué son pouvoir. Donc maintenant elle sait qu'il est un roi démon. Pendant ce temps, Logé est là-bas à tout rassembler. Logé dit qu'il est encore en train de le démonter, car ils auront besoin de ce fantôme de mana. Oui, cet objet. Celui qui cache toute utilisation de mana et les pièges. Le protagoniste dit à ce salaud de finir en 1 minute, sinon c'est lui qui... Burge n'a aucune idée de combien de temps il peut continuer à se battre contre cette fille sans utiliser d'énergie démoniaque. Et elle dit qu'elle ne sait pas d'où il vient, mais qu'il ne sortira pas vivant. Le protagoniste répond qu'elle ressemble à un roi démon. Puis il lui dit de renoncer. À ce moment-là, la machine commence à s'effondrer, et Logé dit que c'est prêt. Louise, furieuse, demande comment il a l'audace de revenir là et de voler ça. Pas question qu'il s'en sorte aussi facilement. Mais pendant cette distraction, immédiatement, il ouvre le sous-espace et dit à Logé de le jeter là-dedans. Louise crie que c'est inutile, mais l'objet est déjà parti. Puis le nain le plus lent du monde arrive en courant, demandant ce qui se passe. Elle leur ordonne de poursuivre par là, car Soudain, Louise devient douce, se demandant si, finalement, il ne veut pas lui fabriquer une petite arme. Ça rend les choses plus intéressantes, car maintenant, elle va le traquer personnellement, même si elle doit détruire tout le continent. Il va le regretter. Au chapitre suivant, nous sommes à la tour de berger, et le dispositif de mana est installé au rez-de-chaussée. Hernan et le garde se demandent ce que c'est. Il dit juste que c'est un outil nécessaire pour stopper les héros. Une lueur bleue commence à remplir la pièce, et la tour reconnaît le fantôme de mana, mais s'enfoncer avec la tour nécessite 10 000 points. Berger est confus. Il ne savait même pas que ça existait. Pourtant, c'est la première fois, il est déterminé à... Il avait 11 000 points et en a presque dépensé tous. Le fantôme de mana reconnaît le roi berger comme son maître, et maintenant, son pouvoir de nourrir se convertit en énergie démoniaque. Il s'apprête à demander ce que ça signifie, mais le nain est excité, disant qu'il n'aurait jamais... Puis Berger réalise qu'il ne sait même pas non plus. Alors il dit à Hernan d'essayer d'utiliser n'importe quel type de magie, ce qu'elle veut. Elle lève son bras et crée une explosion élémentaire, tandis que le garde lui dit... Berger pense que normalement, la magie à ce niveau serait détectée même de l'extérieur, mais quand il se déplace de l'autre côté de la pièce, il ne sent rien. Il ne perçoit la présence de personne. Mais s'il essaie de manipuler la tour dans cet état, quand il se retourne, il voit que la tour a disparu. Au moment où il la touche et utilise à nouveau son énergie, la tour réapparaît. Il est choqué que cette chose cache toute la tour. Mais il réalise que pour réaliser ce tour de cachette, pour l'instant, ce n'est pas utile, mais il est sûr qu'il sera bon plus tard. Le nain, lui, est ravi. Allez, laisse-moi l'utiliser un peu plus. Je veux examiner toute cette tour et voir avec quoi mon fantôme interagit. Il n'a jamais rien vu. Le protagoniste remarque que le gars agit comme un démon avide de combat. Alors il dit, très bien, si tu peux piéger et éliminer tous les héros ici au rez-de-chaussée, tu peux faire ce que tu veux. Et Logé dit de ne pas s'inquiéter. Ces idiots qui... Puis le protagoniste se tourne et dit, et princesse, tu vas aussi affronter les héros qui atteignent le 4e étage. Elle répond, quoi, moi? Je suis une princesse, comment suis-je censé les combattre? Le protagoniste dit, et alors? Il n'aurait jamais imaginé devoir lui donner une mission comme ça, car c'est une fille plutôt innocente qui ne sait même pas comment fonctionne le monde. Peut-être que trahir sa race, c'est aller trop loin, mais elle pense déjà, avec quoi je me bats? Oh, feu! Berger lui dit, tu n'as pas besoin de battre les héros. Tu dois juste faire comprendre que tu es aussi une ennemie. Si ça marche, je te garantis tout ce que tu veux. Tout mignon. Elle dit qu'elle va essayer de créer une ouverture pour ça, mais elle a une condition. Il ne comprend pas vraiment, mais bon, d'accord. Puis elle demande comment elle devrait se battre. Elle pourrait, par exemple, utiliser son apparence pour les séduire, elle en est confiante. Le protagoniste lui dit de faire ce qu'elle veut, tant qu'elle attire les... Planifier cette défense ne sera pas facile. Les canons réduiront le nombre de héros, mais ces gars-là ne s'arrêteront pas là. Au 4e étage, ils auront l'appât de la princesse. Peut-être peuvent-ils diviser le nombre de héros en deux, il est temps pour lui d'utiliser cet objet pour commencer à devenir plus fort. Alors il dit, et princesse, allons faire un petit tour. Elle est toute contente, mais dehors, il fait froid et il n'y a personne. On dirait qu'il est parti à la chasse aux fleurs.
Les petits esprits les frappent tous, tirent les cheveux, quand soudain, quelqu'un s'approche. C'est un de ces orques bleus et le protagoniste est déjà prêt à le détruire, disant qu'il en a marre de ces gars-là. Mais le type tombe immédiatement. On disait que ces gars-là pourraient finir par lui servir et maintenant, c'est le cas. Il se présente comme Crutu, chef de la tribu de la glace bleue. Il accueille le roi démon et leur demande de les accepter comme amis et comme la même race. Maintenant, le gars commence à s'excuser, disant que nos ancêtres ont trahi les démons et nous portons le péché originel. Alors s'il vous plaît, nous voulons restaurer notre honneur en servant le roi démon. Mais Berger n'est pas idiot, il dit juste de cracher le morceau. De plus, je sais que vous avez plus de connexion avec les fleurs spirituelles. Crutu dit qu'il n'y a rien à cacher pour lui et fait amener quelque chose. Quand ils ouvrent la boîte, il y a 3 fleurs. Ils réalisent que ces gars-là peuvent parler couramment, ils savent négocier et sont de bons combattants. Pourtant, c'est étrange. Pourquoi sont-ils si intelligents s'ils ne sont que des orques de base? Le gars explique que pour survivre, Berger dit que c'est drôle, car maintenant ils lui parlent parce qu'ils ont besoin de force. Mais il trouve ça intéressant et dit « Très bien, je vous aime bien ». Il active le cercle magique et dit qu'il les acceptera, mais avec le nouveau pouvoir qu'il est sur le point de recevoir, il est censé voyager à travers les champs de neige, conquérir plus de territoire et augmenter la force de la tribu au nom de Berger. Il doit attendre les prochains ordres, car il sera récompensé par un pouvoir bien plus... Et Crutu prend instantanément du volume, devenant énorme et musclé, se transformant sur place. Il le remercie, disant qu'à partir de maintenant, il est dévoué au roi démon. Tout le monde s'incline. Maintenant ils ont une tour de 5 étages qui peut être... Hernan est au 4e étage avec ses esprits, masqués, et le protagoniste pense « Bien, chaque pièce est en place ». Il veut que ces damnés héros viennent car ils vont payer pour l'humiliation de la vie passée. Au milieu de la forêt, le blond Ilian s'élève, et Granada répond « Oui, nous y sommes ». Le gars est trop infiltré. Ils arrivent aux célèbres montagnes d'Ergie, et un assez grand groupe arrive aussi. Le prochain chapitre se déroule à Hall. Il y a un banquet en cours, et Ilian remercie tout le monde pour le soutien à cette incroyable forteresse. Le pharaon répond que c'est un grand plaisir pour lui d'être sur cette page de l'histoire. Puis il dit « Ilian, gamin, tu devrais dire quelques mots. » Allez tout le monde, Ilian adore ça, il aime l'attention. Il dit « Mes camarades, mes nobles héros et chevaliers, le voyage que nous avons attendu a enfin atteint sa dernière étape. Le roi démon a provoqué notre royaume, donc, nous allons envahir son château et le mettre fin à son audace de prendre la princesse. » Tout le monde crie « Pour la justice ». Pendant ce temps, Granada pense que c'est exactement comme l'a dit Baréage. La seule personne qui est réellement utile est Ilian, car il était déjà fort et avait la popularité pour attirer les gens. Même ainsi, la dernière fois qu'il est allé à cette tour, elle était complètement vide. S'il se présente à pleine puissance, peut-être que cet endroit... Mais ensuite, il s'arrête et pense « Non, non, calme-toi, à quoi je pense? Si la soumission fonctionne, c'est bon pour moi, car je ne dois plus rien à ce maudit Berge. » Il décide de rester calme, mais il pourrait aussi finir par mourir à cause de Berge. Un moment plus tard, il dit « D'accord, nous sommes arrivés au fort de Hattin, et demain, après nous être réapprovisionnés, nous commencerons à gravir les montagnes. » Berge lui dit « Une fois que tu quittes Hattin, tu n'as plus besoin de me contacter. De plus, quand la tour s'ouvre, reste loin de la porte. » Granada ne comprend rien de tout ça, mais juste à ce moment-là, Ilian apparaît. « Et Granada, que fais-tu ici, mon honnête grand ami? Je prends juste l'air. Y a-t-il... Oui, j'ai peur que ce soit empoisonné. » Ilian dit « Tu as l'air d'avoir quelque chose en tête, mon camarade. Qu'est-ce qui te rend nerveux? » Granada répond « Penses-tu vraiment que nous allons battre le roi démon? » Et le héros dit « Mais soumettre un roi démon est toujours la chose la plus dangereuse au monde. Aucune des tentatives jusqu'à présent n'a été facile. » Granada dit « Mais n'étais-tu pas celui qui a tué le roi démon de la luxure et a absorbé ses pouvoirs? Et en parlant de tuer le roi démon de la luxure, raconte-moi ton histoire héroïque. » Ilian s'arrête et pense une seconde, clairement secoué. Puis il sourit, faussement, et dit « Ce n'est rien. C'est parce que j'avais des camarades incroyables. Honnêtement, je ne sais pas qui fait le plus semblant ici. » Il lui tape sur l'épaule et dit « Pendant que je mène, tu protèges le flanc. Avec notre force, nous allons gagner. » Granada répond « D'accord, ça marche. Tout ira bien. » Il essaie de traîner Granada pour une petite nuit avant la bataille. Non merci. Pendant ce temps, il regarde dans le vide, pensant « Oui, j'avais des camarades courageux, comme toi, Elf Granada. » Le lendemain matin, nous partons, tout le monde est motivé, vive Ilian. Pendant ce temps, au col de Durgu, des soldats discutent.
Tout le monde dit que cet endroit est effrayant, mais il n'y a rien ici. Un gars avec un gros marteau demande, jusqu'à ce qu'un liquide violet tombe sur la tête d'un gars. C'est là qu'il lève les yeux et voit qu'ils sont entourés de ghouls. Ilian dit que les salauds sont là et ordonne à tout le monde de se mettre en formation. Les créatures avancent avec des bêtes plus petites sur le dos et un énorme, c'est comme une attaque des titans, poussant au-delà du mur. Mais Ilian s'en fiche. Il crie comme s'il était le capitaine Lévi et se lance. Il dit qu'aucun géant de glace n'est plus fort que le roi démon. La créature l'attaque. Ilian grimpe, court le long de son bras, active une aura sur sa lame et commence à tailler 5, 6, 7 coups. Puis il dit à tout le monde de se dépêcher. Les gens commencent à courir. Une explosion derrière eux, et d'accord. Ils devaient courir, le groupe a l'air épuisé. L'un d'eux dit, sérieusement, première bataille et on a déjà un golem géant et toute une meute de ghouls. C'est quoi ce bordel? Maintenant, ça a du sens pourquoi personne ne veut venir ici. Un autre dit, c'est fou que Ilian ait vraiment tué cette chose. Et ce n'est pas un mensonge qu'il a absorbé les pouvoirs du roi démon de la luxure, et maintenant Granada est un peu mal à l'aise. Peut-être que ce Ilian a vraiment ce qu'il faut pour tuer le roi démon. Pendant ce temps, une tribu d'ORC les observe. Ilian dit qu'il sent une énergie démoniaque. Ces gars-là étaient des subordonnés du roi démon. Puis Crutu dit, bienvenue à Erguste, idiot de héros. Erguste dit qu'il va avancer et les finir. Mais Granada leur dit d'être prudent et d'attendre. Crutu et Bir disent ensemble qu'aucun d'eux n'atteindra la tour. Une avalanche commence sur la montagne et tout le monde est emporté. Granada crie à tout le monde de courir pendant que le protagoniste est assis sur son trône, disant qu'il est toujours agréable d'accueillir des héros. Bir a averti Granada de 3 choses. D'abord, la neige. Maintenant, tout le monde essaie de se remettre, rampant hors des décombres. Ilian dit qu'ils devront s'arrêter là un moment, établir un camp et chercher ceux qui ont été emportés. Protéger le camp la nuit. L'attaque des orques arrive avec un autre de ces géants. Celui-ci semble fait de ténèbres. Granada est furieux, pensant, ce maudit roi démon ne m'a pas dit ça. Notre gars est heureux de la pression. Ça va les épuiser. Leurs nombres vont commencer à chuter rapidement. Ils sont dans les montagnes d'Ergu depuis 3 jours, et ils sont déjà passés de 511 à 256. Ils atteignent enfin le point le plus haut, mais où est la montagne? Ilian crie. Il panique jusqu'à ce qu'un des soldats derrière lui dise « Ilian, on abandonne ». Ilian se retourne, attend leur Warton, « Que dis-tu » Warton répond « Monsieur, ce voyage est un échec. C'est dommage. » 6 jours après être entrés dans les montagnes d'Ergu, ils trouvent la tour démon, mais ils sont passés de 256 à 52. Tout le monde est furieux, disant que ce roi démon est une honte. Il a construit une petite tour juste pour se cacher. Il s'apprête. Tour facile, pas beaucoup d'étages. Burgess dit qu'il a averti Granada de rester loin de la porte. Au moment où ils essaient de l'ouvrir, une multitude de canons sortent prêts à tirer. Une pluie de lumière transperce tout le monde. De 52, Ilian envahit en fait la tour. Il est à bout de nerfs, mais il continue d'avancer. Furieux, il exige de savoir quel genre de roi démon c'est. Rien ici n'est normal. Puis Granada dit, Ilian, Ilian se tourne. j'ai eu de la chance, mais il ne reste que nous deux maintenant. Ilian dit, ouais, mais ça va. Je suis le héros qui a tué le dernier roi démon et absorbé son pouvoir. Un autre roi démon n'est rien pour moi. Nous deux ensemble, c'est plus que suffisant. 3e étage, complètement vide. Ilian est confus. Attends, cet endroit est censé être rempli de monstres, mais il n'y a personne ici. Granada sait déjà qui les attend. Ils atteignent le 4e étage. Ilian dit, sommes-nous même dans la tour du roi démon? Puis quelqu'un s'approche et dit, on dirait qu'il a réussi à aller assez loin. Ilian se tourne et Hernan se présente comme l'une des 4 reines célestes, celle qui protège le roi démon. Elle est la spirituelle son. Bien qu'elle agisse avec confiance, Granada et Ilian ne la prennent pas au sérieux. Ilian la reconnaît. Princesse Hernan, pourquoi fais-tu ça? Elle a l'air mal à l'aise. Je ne suis pas une princesse, je suis la spirituelle sombre. Ilian dit immédiatement qu'il sait que la magie élémentaire est quelque chose que seule la princesse Hernan peut utiliser, donc elle est clairement sous contrôle. Il pense aux orques, aux avalanches, aux embuscades nocturnes, à une tour cachée, à un canon à mana, des étages vides, et pourquoi cette maudite princesse essaie-t-elle de sauver le héros qui est venu la sauver? Très bien, si c'est comme ça, il détruira tout. Mais ensuite Berger apparaît derrière lui en demandant s'il pense vraiment pouvoir faire ça. Une explosion directe et Berger dit « Bien ». Ilian reçoit un coup et craque, « Espèce de salaud, tu es enfin apparu ». Ilian pense
merci, j'ai besoin d'aide. Granada est avec moi. Regarde, il est derrière le roi démon. Quelle chance parfaite. Il se téléporte, il commence à drainer le pouvoir de Granada. Et il dit, Granada, je ne t'ai pas dit? Tant que tu restes à mes côtés, il n'y aura pas de problème. Granada s'effondre et Berger remarque immédiatement l'artefact que Ilian utilise. Ilian le réveille. Le seul problème, c'est que l'elfe meurt juste après. Mais ça va, Granada avait peur depuis le début, pour le bien commun. Granada, à peine en vie, dit, hypocrite menteur. Burger Surit. J'aime à quel point tu es Ilian rit, vrai. Mais je veux te voir essayer, idiot. Puis le protagoniste appelle soudain Gorton. Et la main d'Ilian disparaît simplement. Je suis comme Ilian à ce moment-là, stupéfait. Ilian est derrière lui en disant qu'Ilian est bruyant et impoli pour un humain censé être un héros. Ilian saute en arrière, exigeant de savoir d'où vient ce démon. C'est une créature de haut rang, et Ilian a l'artefact. Il ne devrait pas avoir été pris au dépourvu. Ilian essaie d'esquiver, mais quand il se retourne, un énorme dragon le fixe. À ce même instant, il réalise qu'il n'y a pas d'échappatoire. Le protagoniste commence à charger une attaque de type bombe spirituelle, disant « au revoir ». Toute la tour est engloutie dans une lueur violette. Le pauvre héros est brûlé vif au sol. Burgess dit qu'il est au moins impressionnant. Ilian est encore à peine en vie, gémissant. Le protagoniste dit « très bien, attachez-lui les mains et je... » Pendant ce temps, Granada est en train de mourir, disant « je vois l'au-delà, c'est la fin pour moi ». Mais le protagoniste s'approche, lui donne de l'énergie d'une fleur spirituelle, et Granada se régénère instantanément. Que s'est-il passé? Le protagoniste donne aussi une petite fleur spirituelle à Hernan, et elle le remercie. Hernan réalise que le roi démon a utilisé quelque chose de précieux sur Granada. Puis il dit au Seigneur, « Votre canon a fonctionné. Retournez à vos étages, continuez vos tâches quotidiennes, » dit-il en s'éloignant. Granada n'en revient pas. Même après un combat aussi intense, le roi démon est totalement calme. C'est vraiment le roi démon. Il voit Hernan pensive, puis il frappe le sol et tombe en arrière, épuisé. Il n'a pas montré de faiblesse, car c'est interdit pour lui. Mais ce maudit Ilin, même affaibli et sans main, a presque encaissé la plus forte attaque qu'il ait. C'est ça, être l'une des 10 étoiles. Et même si Ilin était l'un d'eux, il était l'un des plus faibles. Berger peut voir que le roi démon dépense trop de points à renforcer la tour et à manipuler les plans des gens, et ça l'épuise. Si Ilin n'était pas tombé dans les pièges, il n'aurait jamais pu gagner. Le plan l'a laissé épuisé. Et même avec Ilin mentalement secoué, montrant une ouverture et le roi démon lançant tout ce qu'il avait, Ilin n'est toujours pas mort. Quoi qu'il en soit, il est sûr de gagner sans suivre le manuel habituel du roi démon. Ce qui ne s'est jamais produit auparavant, surtout quand le roi démon kidnappe. On pourrait appeler ça un succès dans cette vie. Et maintenant, il voit qu'il y a un moyen de changer l'avenir. Il va se venger de ces salauds. Scène suivante. Quelqu'un demande quel genre de bêtise c'est. Vous me dites que les héros ont... Pendant ce temps, dans la ville de Halton, une conférence a lieu. Tout le monde veut savoir qui est responsable de cet échec. Wardan dit qu'ils n'ont pas échoué. Il y a encore de l'espoir. Mais les nouvelles sur ce qui s'est passé lors de l'expédition commencent à se répandre rapidement à travers le continent. Le roi est furieux, disant que ce maudit Ilin Bargil était trop sûr de lui et s'est révélé inutile. Comme il n'a pas sauvé la princesse, il devrait être exécuté. Ils doivent trouver ce salaud et le tuer. L'histoire devient de plus en plus exagérée et tordue partout. Dans la ville, un homme dit « J'ai entendu dire que Karji n'avait aucune chance et est mort tout de suite. » Un autre « Et à cause de ça, notre protagoniste est déjà à 290 000. » La scène coupe au quartier général des héros. Ils appellent Warton, demandant s'il n'y a vraiment pas un seul mensonge dans ce qu'il a dit. Il jure sur son nom. Il ne dit, mais comme ils ne connaissent toujours pas l'identité de ce roi démon, ils doivent aussi être prudents. Ilin Karji était l'une des 10 étoiles. Il n'était pas censé mourir aussi facilement. Si rien ne se passe, tous les héros du continent, 4728 d'entre eux, lanceront une attaque à grande échelle et élimineront ce type. Il passe de 0 à 100 très vite. Puis la scène passe à la... Il demande si Ilin s'est réveillé et complimente sa rapidité de rétablissement. Ilin répond « Roi démon, si vous me gardez en vie ici, c'est que vous voulez quelque chose de moi. Alors allez droit au but. » Burgess dit « Oh, content de te voir parler. » Évidemment. Et honnêtement, le pauvre Ilin s'y attendait aussi. Mais il ne s'y attendait pas du tout. Et demande s'il a mal entendu. Le protagoniste tient un sac d'or et dit qu'un voyage de héros coûte cher. N'est-ce pas? Nourriture pour des centaines, sécurité, parce que quand le roi démon est vaincu, la vie de tout le monde s'améliore.
Mais quand un héros perd, il est enterré sous les dettes pour toujours. C'est ce qui arrive à tous, puisqu'ils doivent prendre des investissements pour financer l'expédition. Et cette fois, Ilin tressaille et réalise que c'est dur à admettre, mais c'est vrai. Même s'il sort de cet endroit, dès qu'il sera étiqueté comme héros raté, il sera endetté pour le reste de sa vie. Il demande comment il le sait. Puis Granada apparaît et dit qu'il lui a dit. Et Granada rétorque, espèce de salaud. Tu m'as trahi en premier en volant ma vie. Birch leur dit de se calmer et dit, eh bien, il n'y a pas de roi démon comme moi, et c'est pourquoi vous avez échoué. Cela change complètement si l'un des héros de ce monde commence à interférer avec les plans de ces gars. Il montre un orbe d'Armanius, et Ilin demande ce que c'est. Le protagoniste dit que c'est un outil magique qu'il utilise pour surveiller ses subordonnés. Et Birch saura immédiatement si la personne a de l'hostilité envers lui. De plus, il peut faire exploser le cerveau de la personne d'un simple geste, et l'orbe doit aussi s'adapter au corps, donc si la personne échoue à ce stade, elle meurt. Ilin dit, attends, évidemment, ce truc va échouer. Mais Granada dit qu'il sait que chaque héros peut briser ses barrières mentales quand il veut. Birch dit qu'il le savait déjà. Ilin commence à s'énerver. Avec la bouche ouverte, Ilin dit qu'ils vont juste gaspiller un précieux outil magique, parce qu'il ne se soumettra jamais. Mais Birch lui dit de se taire et de l'avaler, littéralement, et lui lance l'orbe directement dans la bouche. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un roi démon, il est entouré d'aura, et on dirait qu'il résiste. Mais Birch dit, ouais, ce type est un humain extrêmement avide. Il a trahi ses camarades et a traité tout le monde comme s'ils étaient jetables à cause de l'argent. Pas question qu'il se sacrifie juste pour faire échouer. Scène suivante. Gordon dit que c'est bien d'avoir un vassal comme ça, mais il doit 100 000 aux armées, il ne va pas être si utile, et il ne reste que 2000 des derniers échanges. Birch dit que le message qu'il attend va arriver bientôt. Birch dit que la réunion des rois démons approche, le rassemblement annuel connu sous le nom d'Union des Tours. Birch n'y a jamais assisté auparavant, car il a toujours pensé que les rois démons s'aidant les uns les autres étaient dégoûtants. Mais maintenant, il est excité, car ceux qui ont eu des tours dans ce monde... Gordon crie, comment vas-tu échanger des points contre de l'argent? Mais c'est ce qu'il aurait dit avant. Maintenant il sait que Birch doit avoir une raison. S'ils avaient suivi le manuel habituel du roi démon, ils seraient morts à coup sûr. Et juste à ce moment, Birch sourit et se lève en disant « Allons-y. Il est temps pour moi d'escroquer tous les vieux. » La scène passe à la tour des mensonges, au 13e étage, dans la chambre du roi démon. Birch entre en disant il est en costume, ayant fière allure, demandant s'ils ont quelque chose à discuter avec lui. Draxen, Rayonnant de Hainepure. Enfin, une fille démon, Rena Seldin, s'avance. Elle voulait rencontrer... Puis un cyclope nommé Hugar dit que c'est sûrement le gamin qui a insulté les patrons. Et un humain nommé Jason, de race inconnue, connu comme le roi démon des mensonges, accueille Birch. Si je devais parier, je dirais que ce type est un héros déguisé. Vous avez formé une alliance, n'avez-vous pas honte de vous appeler roi démon? Hugar frappe la table et l'appelle idiot. Comment le gamin qui vient d'arriver essaie-t-il d'interférer avec ce qu'ils font? Le protagoniste les provoque intentionnellement, juste pour découvrir qui est réellement derrière. Hugar a l'air prêt à se battre, et le protagoniste dit qu'il va le regretter, car il est le seul élite là. Mais ensuite, quelqu'un commence à applaudir, et tout le monde se tait. C'est Jason, disant « Hugar, Birch, c'est un moment de coopération. » Jason a effacé leur intention de tuer en 1 seconde. Était-ce le pouvoir de Jason ou celui de la tour? Birch dit « D'accord » et marche vers sa chaise, tandis que Jason remercie tout le monde de comprendre la situation dans laquelle... Birch dit juste que cette réunion ne sera pas spéciale. Puis Draxon dit qu'il a quelque chose à dire, puisque personne d'autre n'ouvre la bouche. Où est ce maudit héros, Hélène Cargille? Birch se tait et répète, Hélène Cargille. À gauche se trouve la servante des gabettes, et à droite, la servante de l'humain des mensonges. Elle demande à Gordon, et il dit qu'il n'est pas sûr. Hélène n'est même pas arrivée à la tour. Il doit encore errer autour d'Urge. L'humain au... Mais Gordon dit que leur cas est différent. Tout ce qu'il dit est évidemment ce que Birch lui a dit de dire. Puisqu'Hélène va être utilisée comme espion, garder cela secret est la chose la plus importante. Mais soudain, il commence à crier que ce maudit roi démon est un désastre qui n'écoute jamais personne. Chaque fois que Birch veut faire quelque chose, cela cause 1 million de problèmes, et il râle tout en se sentant bien parce qu'il peut enfin se défouler. Les gens autour de lui disent « Ouais ». Les filles commencent aussi à parler de leurs propres problèmes, et Gordon réalise qu'il avait juste besoin de soutien émotionnel. De retour à la réunion, l'ORC demande « Tu penses que je vais croire ça ?» Birch dit oui. L'humain crie « Attends, tu es en train de me dire qu'elle... »
Birch dit que c'est vrai. Il n'est pas obligé de construire sa tour n'importe où en particulier, mais Jason n'est pas stupide, et dit alors attends, les héros chassent ta tour et tu es ici sans la défendre. À l'académie, tu as dû apprendre que s'ils prennent ta tour, tu as fini en haut de la classe. Le protagoniste dit, ne t'inquiète pas pour ma tour, j'ai ma propre façon de la protéger. Et il commence déjà à détester Jason. Jason sourit et dit. Draxen crie, demandant s'il pense que l'archiduc Arkino acceptera quelque chose comme ça. Le protagoniste dit qu'il se fiche de ce que dit le vieux, il pense qu'il peut mentir autant qu'il veut là-bas. Ils n'ont aucun moyen de vérifier, même si cela le rend plus suspect. Pourtant, si c'était moi, je m'inquiéterais. Tu es dans la tour des mensonges, le nom doit avoir un rapport avec la vérité. Birch se concentre sur son objectif, obtenir 100 000 ors. La conversation, il est clair qu'il y a une hiérarchie, et Jason est clairement au sommet. Birch écoute, essayant de recueillir des infos, surtout sur les rois démons avec peu de points. Et cette belle fille aux yeux clairs ne cesse de fixer le garçon démon. Un peu plus tard, on assiste à... Il demande ce qui se passe, et elle répond qu'il n'y a rien à cacher. Depuis qu'elle a entendu parler de lui, elle voulait avoir cette conversation. Il demande pourquoi, et elle dit qu'elle est d'accord avec certains de ses points. Il est surpris, car il ne se... Elle dit qu'elle n'a pas autant de haine pour les normes du roi démon que lui, et qu'elle en suit même certaines, mais elle croit vraiment que les démons doivent être plus flexibles, surtout sous son règne, et c'est pourquoi elle voulait le rencontrer. Elle savait aussi que ce serait plus productif de lui parler seul. Il se vante un peu et Elle dit qu'il n'est pas si mal, puis ajoute qu'il est plus beau qu'elle ne l'imaginait. D'accord, on a un flirt qui surgit de nulle part, et elle lui donne déjà son WhatsApp, une perle de communication personnelle, tant qu'il ne manque pas de respect aux normes du roi démon, il peut compter sur elle. Elle a enfin trouvé quelqu'un avec qui parler et ne veut pas qu'il meure trop vite. Le protagoniste demande, et le roi des mensonges, qu'en penses-tu? Elle répond qu'on ne peut pas le lire du tout. Il est clairement meilleur que ces deux idiots. Elle s'éloigne et il pense qu'il ne peut toujours pas lui faire. De retour à la tour au premier étage, tout le monde fait ce qu'il a à faire. Erna cuisine toute la journée et le petit nain s'amuse à construire ses machines. Il mange les biscuits qu'elle a fait spécialement, disant que même s'ils sont mauvais, il est en gros au paradis, rougissant pendant qu'elle lui demande ce qu'il en pense. Il dit qu'il n'y a pas d'échappatoire. Elle a fait quelque chose d'incroyable. Elle dit qu'elle a ajouté des graines spirituelles pour améliorer le goût. Le nain, elle dit que c'est pour les garder proches l'un de l'autre à l'avenir. On dirait qu'ils ne se verront pas avant longtemps. Il dit que oui, ça a du sens. Elle demande si Granada va les aimer. Le nain répond probablement même plus qu'il ne les aime. Elle demande si le roi démon va les... Quand le protagoniste revient dans la pièce, tout le monde est parti. Le roi des mensonges demande si le garçon veut du thé et dit qu'il a quelque chose à discuter. Il fixe et dit qu'il sait très bien que Berger a besoin d'argent humain. Le protagoniste est stupéfait et demande... Jason dit, « Ami, faire semblant ne t'aidera pas ici. Draxon m'a dit ça, alors ne perdons pas de temps avec des jeux stupides. » Il jette un tas de trésors et dit, « Faisons un marché. Énergie démoniaque contre argent humain. » Berger demande quel est son intention. « Je suis de ton côté, nous y gagnerons tous les deux. » On dirait que ça a marché, car maintenant nous sommes au premier étage avec sac après sac d'or. Le protagoniste dit, « Vas-y, Hélène, prends 100 000 et sors. » Hélène n'en revient pas. Le protagoniste dit oui, mais il doit le cacher. Il doit éviter que quiconque découvre d'où vient l'argent, car ce serait mauvais pour eux deux. Pour Berger, c'est particulièrement horrible, car cela montrerait où est passé son argent, et Jason aurait alors un levier sur lui, surtout. Puis le protagoniste dit, le reste des chevaliers d'Hélène sont devenus des chevaliers noirs aussi. Le plan est de les utiliser pour gagner encore plus d'argent, et ils le suivront un moment. Les chevaliers venus pour le tuer n'en croient pas leurs yeux, ils sont arrivés si loin pour maintenant l'aider. Hélène réfléchit un instant et demande, « Eh bien, mon groupe est en vie, et ce n'était pas un échec total puisque je vais rembourser mes dettes. Cela ne veut pas dire que je vais continuer à travailler comme héroïne. Il allait déjà, comme, et Berger, quand on y pense, ce n'était même... Mais le principal lui montre qu'il pourrait lui écraser le cerveau en une seconde. L'homme tombe au sol, se tordant, et Berger dit qu'il doit clarifier quelque chose. Ils ne sont pas partenaires. L'un est l'esclave et l'autre est le maître. Ses petits amis se tiennent là. Berger répond simplement qu'il ne demande pas de loyauté sincère. Maintenant, va-t'en et fais ce qu'on te dit. Avant cela, Hernan l'appelle et lui demande de livrer une lettre à sa sœur cadette, Helena. L'homme dit « Ce n'est pas impossible, mais pourquoi es-tu du côté du roi démon ?» Elle dit juste qu'elle n'a aucune intention de retourner au royaume. Et un héros de son statut devrait connaître les secrets de la famille royale. Hélène s'arrête et pense que les rumeurs étaient donc... Un certain temps plus tard, la tour est plus vide.
Gordon veut savoir si le héros va vraiment suivre les ordres. Berger dit qu'Hélène n'est pas si pathétique qu'elle ne se soucie que de l'argent. Il y a autre chose qui préoccupe. Un héros comme lui ne veut probablement pas d'honneur. Il veut de la popularité. Il est tout joyeux, faisant un discours enthousiaste. Et Berger connaît quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui veut de l'attention et reste toujours sous les projecteurs, est encore plus. Donc l'orbe va montrer ce qu'Hélène voit? Pas sûr. Mais Gordon est impressionné. Apparemment, Burgess a étudié les humains à un niveau que Gordon ne peut même pas imaginer. Et Burgess dit que si un héros humain détruit la société de l'intérieur, Gordon esquisse un petit sourire et dit définitivement. Quand quelqu'un frappe à la porte, c'est Hernan, apportant des biscuits à essayer. Burgess l'avertit que si c'est mauvais, elle ira en prison 1 mois pour avoir quitté son étage et gaspillé des fournitures importantes pour les faire. Mais ensuite, il ressent quelque chose et elle imagine déjà qu'il va avoir la même réaction extasiée que le nain. Au lieu de cela, le principal saisit le trône et dit « Pas mal pour un humain ». Elle est stupéfaite. Il a réussi. Puis il demande. Et elle est contente qu'il l'ait remarqué. Puis il dit « Alors quelque chose ne va pas. Tu me reembolses la recompense que tu has gagné. Tu dois vouloir quelque chose. » Et elle se tient là, souriant, disant qu'il a compris. De retour, les deux se font des gestes obscènes. Juste après cela, Granada va frapper tous les mercenaires, car ces idiots ont disparu dès que l'expédition est arrivée. Chacun d'eux a fui. L'un d'eux dit « Regarde, je suis ici pour gagner de l'argent. » Granada frappe tout le monde jusqu'à ce que quelqu'un appelle son nom. Il se retourne et c'est l'héroïne Qaeda, disant qu'elle l'a enfin trouvé. Elle n'a pas pu rejoindre le dernier voyage du héros à cause de certaines circonstances, mais elle est venue maintenant. Granada dit « Ah bien sûr, mais ses amis lui disent déjà d'accepter et de lui faire payer la bière d'aujourd'hui. » Il frappe encore tout le monde, puis dit merci pour les boissons, mais demande pourquoi elle est ici. Soudain, elle s'approche de lui et s'excuse d'être impolie, mais elle veut qu'il lui dise pourquoi ils ont échoué. Granada dit que c'est bon, il y a certaines choses que Baraï lui a permis de dire. Après un moment, il dit « Donc voilà comment ça s'est passé. » Elle se tient là, choquée. « Eh bien, si c'est le cas, je n'ai aucune raison de rester ici. Merci pour votre temps précieux, garde ces pièces comme un signe de gratitude. » Elle met son casque et sort. Un des mercenaires dit « Ouais, rien qu'en la regardant, on peut dire que si elle ne se fait pas poignarder dans le dos par ses propres amis, elle devrait se considérer chanceuse. » Et sa langue est vraiment aiguisée, car dès qu'elle quitte le bar et commence à marcher, 3 autres gars en armure passent. Granada le voit, les suit et découvre bientôt qu'elle est entourée. « Votre fiancé vous attend. » Elle dit qu'elle refuse, elle veut vivre comme une héroïne. Granada, cachée à proximité, réalise qu'elle doit être une princesse si ses gars la protègent. Mais peu importe, si c'est une affaire royale, c'est leur problème. Quelle magie suspecte utilise-t-il? Granada sait que s'il découvre que c'est le pouvoir du roi démon, il est fini. Le chevalier dit que s'il ne dit pas tout de suite s'il vient d'un autre royaume ou s'il est un espion, il ne sortira pas vivant. Une explosion retentit dans la ruelle et il saute en criant qu'il est un assassin. Granada se met à courir pour essayer de s'échapper. Un des chevaliers dit qu'il protégera la princesse, tandis que Granada sait qu'il est le seul elfe dans la... Le problème, c'est qu'il ne peut pas garantir qu'il sortira vivant autrement. Ils protègent tous la princesse. Granada décide que même s'il est exposé, il doit utiliser ses pouvoirs. Et puis Berger apparaît et... Berger arrive en demandant si c'est pour ça qu'il a mis si longtemps. Granada répond « Tu ne vois pas la situation dans laquelle je suis ?» Berger lui dit d'arrêter d'être dramatique. Cette petite expérience n'est rien pour un elfe. Les chevaliers sont sous le choc. C'est leur chance de tuer le roi démon. Berger, confus, demande « Attends, c'est une princesse ?» Les chevaliers disent « Arrête de mentir, c'est pour ça que tu es venu. » Berger dit non, il passait juste par là pour finir une tâche et est tombé sur ce bazar par coïncidence. Il l'appelle menteur, démon sale. Mais revenons un peu en arrière. Quand il a demandé à Hernan ce qu'elle voulait, elle a dit qu'elle voulait de la... Des centaines d'années auparavant, une elfe nommée Senil a établi un contact avec le royaume humain. Le roi lui a ordonné de développer un approvisionnement pouvant former des contrats entre humains et esprits. Comme les elfes peuvent le faire. C'est ainsi que la poudre a été créée. D'abord, il y a à peine de mana dans cette tour. Ensuite, elle n'est pas une elfe, donc elle en a besoin. Bercia demande « Tu essaies de former un contrat avec un esprit de haut rang. » Bercia sait que dans sa vie précédente, à 27 ans, elle a formé un contrat avec son premier esprit de haut rang. Quand les gens l'ont appris, tout le continent a paniqué, car c'est incroyablement rare pour un humain. Mais maintenant, elle pense à le faire 7 ans plus. Cela l'a-t-il vraiment affecté autant déjà? Pourtant, si la tour devient plus forte,
il devient plus fort aussi. Alors il dit, bon, merci pour la nourriture et je m'en vais. Retour au combat. Il dit qu'il a ses propres circonstances, donc il doit... Elle était vraiment une héroïne, car elle a protégé tout le monde avec son aura. Elle dit, oui, elle a l'aura créée pour anéantir la race démoniaque. Il est son ennemi naturel, et il va mourir. Elle lance immédiatement une attaque en spirale en forme de croissant, une technique d'aura instantanée qui déchire n'importe quel ennemi. À ce moment-là, elle veut devenir une héroïne et tuer le roi démon, car elle a été vendue à un vieux homme d'une autre région. Évidemment, elle a dit qu'il n'était pas question qu'elle vive avec ce creep, même si elle est une princesse sans valeur, elle n'acceptera pas cette vie. C'est pourquoi elle s'est entraînée jour et nuit sans se fatiguer. Si elle vainc le roi démon ici, elle sera reconnue comme une héroïne et sera libre, puis Bergy attrape son attaque et la détruit d'une main, disant que ce n'est pas si grave. À ce moment-là, l'espoir de la fille s'effondre. Et il demande, si tu es une héroïne, tu ne vas pas mourir à cause de ça, n'est-ce pas? C'est alors que... Puis il dit qu'une princesse a toujours plus d'utilité qu'on ne le pense. Elle leur demande d'attendre. Les chevaliers lui conseillent d'être prudente. Mais c'est fini. Tout explose. Tout le monde est mort, réduit en fumée. Les gens crient à la recherche de mages et de guérisseurs, essayant de comprendre pourquoi le roi démon a attaqué sans prévenir. Était-ce la créature des montagnes Urgur? En parlant des montagnes, nous y retournons, et pauvre Kaed est allongé dans sa cellule. Hernan, il dit, non, c'est la princesse Kaed du 9e Empire, je crois. À partir de maintenant, elle va vivre avec toi au 4e étage, alors soigne ses blessures. Hernan n'aime pas ça. Elle dit, d'accord, mais pourquoi a-t-il amené? Pour obtenir plus de points d'énergie démoniaque, il doit kidnapper de nouvelles princesses de temps en temps. C'est du boulot de roi démon. Elle demande ce que sont les points d'énergie démoniaque. Il commence, eh bien, ce sont des points pour Mita, puis il je vais chercher ta poudre séniale. Et il pense, mince, il a presque oublié que cette princesse est juste une prisonnière. La nouvelle qu'une nouvelle princesse a été capturée se répand rapidement à travers tout le continent. Et nous revenons. Il dit, oui, c'est difficile à admettre, mais il n'a pas pu trouver la tour de ce type, et il prend la responsabilité de tout ça. Un homme dit, ça va, ne t'inquiète pas porteur, le poids de l'échec fait aussi partie du parcours d'un héros. Hélène le remercie, mais quelqu'un d'autre dit, pendant que ton voyage a échoué, une autre princesse a déjà été kidnappée. Maintenant son empire dit, nous devons lancer une nouvelle attaque. Je veux entendre ton avis, puisque tu es passé par Urgest. Au lieu d'envoyer une attaque héroïque immédiatement, je pense que la priorité devrait être de repérer d'abord sa localisation. Sa propre force, il ne cacherait pas sa tour. Tous les héros sont d'accord, ouais, ça a du sens, c'est logique. Il pourrait enfreindre les règles que suivent généralement les rois démons, mais il semble faible et lâche. Tout le monde est d'accord, ce roi démon doit être faible. L'homme au panneau principal dit, grâce aux informations de Hélène Cargille, nous comprenons que ce n'est pas le bon moment pour en... Hélène dit, compris, et s'en va. Pensant, alors c'est ce que tu voulais, roi démon. Utiliser ma liberté pour bloquer le premier voyage. Je t'ai donné beaucoup de temps, le reste dépend de toi. Gordon transmet toutes ces infos. Si ce n'était pas pour Cargille, cela aurait mal tourné. Faire de ce type son vassal était le meilleur choix. Maintenant, il a à la fois Granada et Hélène qui travaillent à l'extérieur, et grâce à cette... S'il peut utiliser l'ORB Armanus sur elle, peut-être sera-t-il possible de libérer son véritable potentiel. Loger refait la tour et restructure tout, et les nains prennent le contrôle d'Erguste. Bientôt, la princesse Aucun héros aléatoire n'aura le courage ou la chance de passer ici. La tour va devenir terriblement forte. Ce n'est qu'alors qu'il pourra commencer à se concentrer sur le monde extérieur et commencer sa véritable vengeance, mais pour cela, nous nous dirigeons vers une autre ville, car maintenant il a besoin de Poussière-Senile, l'endroit avec le plus de mages et de héros au monde, la ville magitech appelée Ham. Le seul problème est d'obtenir... Il se dirige donc vers une petite boutique dans une partie un peu délabrée de la ville, et ce que les gens disent, c'est que c'est l'un des meilleurs marchés magiques au monde. Un gars lit le journal, disant « La 9e princesse a été capturée et le voyage du héros a mal tourné ». La porte s'ouvre, et l'accueillant demande ce qu'il cherche. Berge dit qu'il veut de la poussière senile, tout en pensant que cet endroit a l'air encore plus pourri que prévu. En théorie, c'est le principal centre de magie au monde. C'est un gros problème, car même s'il cache toute son énergie démoniaque, il y a toujours des risques. C'est pourquoi il a choisi une boutique vide et inconnue. Et puis, le vendeur totalement pas suspect dit « Monsieur, vous avez vraiment de la chance. Comment avez-vous... » Le protagoniste dit « Tais-toi. C'est cher comme tout. » Et puis, la poussière senile est censée être verte. Alors pourquoi celle-ci est-elle violette? Le gars dit « Oh ne t'inquiète pas, c'est une poudre, un outil. Elle a été développée en secret,
donc le marché n'est pas vraiment informé encore. C'est un article très rare. Mais je te préviens tout de suite, si tu ne l'achètes pas, ça va se vendre. Il pense, ce type est habillé de manière assez chic. Il est temps de lui vider son... Mais juste à ce moment-là, la porte s'ouvre à nouveau. Quelqu'un dit, « Eh, tu aurais dû venir d'abord dans ce coin pourri. » Et regarde qui est là. Louise sous son casque. Elle est furieuse, disant « Logez, espèce de bâtard. » Et monsieur, je cherche une certaine personne. Le protagoniste est là, regardant. Il est évident que cette femme est Louise. Le vendeur dit « Dame naine, je sais ce que vous cherchez. Mais j'ai une certaine mal... » Louise met immédiatement un couteau sous sa gorge et lui dit qu'il ne comprend clairement pas la situation. Il l'avertit que tuer des gens dans la capitale est interdit. Mais puisqu'elle va le menacer, pourquoi ne pas acheter quelque chose au moins? Elle lui demande s'il a perdu la tête, elle s'arrête et commence à rire, disant que le bâtard est drôle. Très bien. Alors, montre-moi ce que tu as à vendre. Il lui dit qu'il va lui vendre de la poudre d'artichaut, l'article qui renforce n'importe quel nain. Louise dit, d'accord, donne-moi ça tout de suite, et lui lance une autre pièce d'or. Elle dit qu'elle cherche le nain nommé Loger. Il dit, eh bien, je n'ai jamais entendu ce nom, mais je connais un magasin près du cerf au milieu de la ville qui pourrait vous aider. C'est là que tous les forges... Louise le remercie et sort. Le protagoniste dit alors, mince, gamin, pas mal. Tu as vendu ce truc pour 3 pièces d'or? Le gars répond, merci de ne rien dire, mais tu es encore là donc tu es intéressé. Le protagoniste réalise à quel point ce type est un arnaqueur insistant, et ça lui plaît. Puis il dit, va à la guilde des marchands d'or et dit, j'ai été envoyé par la montagne. Ils t'accueilleront. Le gars se retourne, attends, tu es lié aux marchands d'or. Moi avec l'avenir radieux que j'ai, je ne devrais pas aller dans un trou comme ça. Le protagoniste dit, si j'étais toi, j'irais. Parce que la personne que tu as arnaquée était Louise Welf. Il laisse tomber la bouteille. Louise des nains, ton salaire sera d'1 pièce d'or par mois. Si tu refuses, je ramène Louise ici tout de suite. Le gars dit, non, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Puis il change soudainement d'expression et dit, c'est ce que tu pensais que j'allais dire. Comme si la princesse allait quitter son endroit et apparaître ici au milieu de nulle part. Le protagoniste dit, très bien alors, je vais la chercher. Elle revient dans une rage pure et la scène coupe à l'extérieur avec lui la remerciant. Le protagoniste est un... Mais ensuite, elle lui dit d'arrêter. Elle dit, je veux te remercier. Grâce à toi, j'ai réussi à récupérer mon argent. Le protagoniste demande, qu'est-ce que tu as fait au commerçant? Elle dit qu'il a eu de la chance d'être d'un autre pays. Il réfléchit un moment et dit, attends, j'ai entendu que tu cherches ce Loger, non? Qu'est-ce qu'il est, un forgeron? Louise s'énerve. Attends, tu as entendu un nom comme ça? Il lui montre l'objet et dit, cet objet est-il lié à lui? Puis le protagoniste dit, il y a 2 mois, j'ai trouvé un nain étrange au milieu de la forêt d'Ormut. Je lui ai partagé ma nourriture parce qu'il avait l'air affamé. Il m'a remercié, m'a donné cette bague et a dit qu'il était autrefois un maître alchimiste. Elle dit, tu es incroyable. J'aimerais pouvoir passer 5 nuits et jours à boire avec toi. Mais ici, prends ce blason. Il te permettra de l'échanger contre un objet incroyable dans la ville naine. Il s'éloigne pendant qu'elle dit qu'elle va appeler. En la regardant partir, Berger pense qu'il oublie parfois combien de personnes se déplacent dans ce monde parce qu'il est si occupé à gérer cette tour. Puis il se souvient que Draxen est sur le point d'obtenir le cœur d'une certaine bête. Il pense qu'il veut envoyer Louise affronter Draxen, car il sait qu'avec l'équipement de gradin qu'elle a, et si elle est vraiment entraînée, il sera très difficile de la battre. Il a urgemment besoin de devenir plus fort. C'est exactement ça. Pendant qu'ils s'entretuent, Virgile sera celui qui trouvera le cœur de la bête invoquée. Rina n'a toujours pas envoyé de message. Il lui manque. Quoi qu'il en soit, le protagoniste explique qu'après avoir fusionné le noyau humain, la tour a gagné 2 fois. Il dit à Gordon qu'il doit quitter la tour un moment. Gordon doit livrer les 10 poudres centrales à Hernan, puisqu'il lui a promis. Elle est déjà ravie, disant « Waouh, c'est de très haute qualité, on dirait que tu es allé au royaume des mages. » Gordon répond que le roi démon est allé le chercher personnellement, donc elle doit l'utiliser avec précaution. Pendant qu'elle est contente, Kaeda est toujours dans le donjon à essayer de méditer. De temps en temps, elle s'entraîne avec Gordon, ce qui l'aide à pratiquer son épée. Il est ravi, disant qu'il n'a jamais vu un four comme ça, un four démoniaque. C'est tellement incroyable qu'il peut même créer des êtres vivants. Il fera le meilleur du meilleur dont le roi démon a besoin. De plus, les orques se battent entre eux et ont une... Il dit à Gordon que tout semble bien se passer. Continue de t'occuper de la tour jusqu'à mon retour. Gordon répond, compte sur moi. Je ne te décevrai pas.
Le protagoniste remarque que toutes ces fonctions fonctionnent très bien. Il peut tout gérer de loin. Le contrôle des marchands de la Lune dorée est complet. Désormais, il y aura une guilde dirigée par les Chevaliers Noirs et Mages. Leur morale remonte car l'une des 10 étoiles les aide maintenant. Et c'est bien, car il a confirmé qu'un échec ne suffit pas à détruire la réputation. Il doit prendre tout lorsque les marchands de la Lune dorée gagnent et acheter chaque elfe esclave sur tout le continent. Pour les négociations, il envoie un nouvel ami nommé Jetson, un gars qui aime marchander. Il va beaucoup aider. Eileen demande si ce gars est un escroc. C'est pourquoi s'il ne se montre pas dans un mois, un assassin le tuera. Le pauvre gars a vu sa boutique complètement détruite. Dans une autre ville, le gars est sous le choc. « Attends, tu veux acheter tout mon peuple ?» C'est Granada, c'est que, de toute façon, je sauve un peu ma race de l'esclavage. Mais en même temps, je mets tout le monde entre les mains du roi démon. Son plan doit être d'utiliser tout le monde comme moi comme espion. Et maintenant, les gens qui pratiquent l'escrime veulent savoir. Tu n'apprends pas l'escrime elfique ? Et le gars répond, je ne sais pas, continue juste à balancer l'épée car chaque fois que ce gars dit qu'il a 100 ans, on ne dit rien. Mais le gars à gauche dit, capitaine, tu ne trouves pas ? Si on réussit à le battre, on pourrait prendre sa place ou sortir d'ici. Ils font clinque, 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 essayant de faire un mouvement, tandis que Granada pense au plan de Berger. Il en conclut qu'au final, souffrir comme esclave sous les humains était bien pire. Il tend la main sur le côté et active un sort, et il panique. Tout le monde est retenu et il s'excuse, disant « Capitaine, nous avons rêvé que nous pouvions nous échapper. » Puis Granada demande à Hélène ce que fait le roi démon. Hélène dit qu'il semble « Nous sommes dans la forêt d'Ormoth, et Louise y marche, furieuse. » Le nain lui dit « Le roi d'Ormoth nous a dit de retirer nos troupes immédiatement, mais elle dit qu'elle ne partira pas tant qu'elle n'aura pas trouvé ce salaud. » Le gars dit qu'il vaut mieux abandonner. Elle dit non, ils n'ont pas tout exploré. Il y a un endroit où ils ne sont pas encore allés, la montagne des bêtes. L'humain dit qu'elle doit devenir folle. La montagne des bêtes est le territoire du roi des bêtes, parce que s'ils touchent à la princesse des nains, ils déclareront la guerre à tout le continent, puisque tout le monde utilise des armes fabriquées par sa race. Il y a 200 ans, un certain roi démon a embêté le prince des nains. Juste après, une soumission impar... Le nain dit, mais mademoiselle, Logé n'est peut-être même pas ici. Ce gars pourrait avoir menti. Elle répond qu'en même temps, il pourrait ne pas être là. Il pourrait aussi l'être. Donc c'est l'ordre. Ils avancent. Pendant ce temps, à la tour, la princesse Louise du royaume nain vient ici pour une raison quelconque. Draxen est confus. Pourquoi cette folle est-elle ici? A-t-elle découvert le cœur de bête et vient-elle le voler? Non, il est sûr de l'avoir sécurisé parfaitement. Quand il absorbera ce pouvoir, il deviendra le plus fort de tous. L'excavation est dans ses dernières étapes. Alors pourquoi apparaît-elle maintenant? Il dit de l'arrêter immédiatement. Elle ne peut pas s'approcher. Mais en même temps, le serviteur dit que cela va évidemment être assez difficile. La scène revient à Louise, avec quelqu'un demandant si elle essaie de mourir. C'est un gars énorme et musclé qui ressemble plus à un humain qu'à un démon, disant que c'est le territoire d'un roi démon, donc l'entrée est un... Ce gars est Max Ormoth, le deuxième prince. Mais Louise dit que personne ne peut la toucher, alors il devrait s'écarter, car elle ne partira pas tant qu'elle n'aura pas trouvé Logé. Mais ensuite, dans la guerre d'il y a 100 ans, le royaume de Gespini, qui était proche du château du roi démon, a fait fortune en vendant des fournitures aux héros. Ce même royaume a utilisé cet argent pour réaliser un profit ridicule et transformer. Si elle meurt ici, peut-être que tout se passera exactement comme dans le passé. Leur royaume en bénéficiera indirectement encore une fois. Louise réalise que le gars n'a pas l'air de plaisanter. Puis il charge. Les chevaliers commencent à se rapprocher de Louise en criant que tout cela est pour la prospérité du roi démon. Louise se prépare et dit que ces idiots vont tous mourir. Puis la scène revient à Draxen, avec son serviteur l'avertissant que Louise doit mourir. Si ces bâtards d'Ormoth la tuent, ils finiront par le blâmer, lui, le roi démon, et ensuite une guerre à grande échelle éclatera. Ils seront attaqués, et cela le ruinera. Ah, compris. Ce qu'ils ont envoyé. Il ordonne donc immédiatement à tous ces démons d'aller tuer ces gens. Et la scène revient à la forêt, avec ces combattants ressemblant à des Amazones lançant des javelots directement dans la poitrine de tout le monde. Les pauvres soldats nains non. Ils lèvent un mur de boucliers à la manière spartiate, et Louise est là, choquée. Le nain à côté d'elle essaie de la prévenir que ces gens ont trop d'avantages dans ce terrain. Ils n'ont jamais eu la chance de se battre de front. Au moment où il a ouvert un chemin, elle aurait dû fuir. Elle voulait juste tous les tuer. Mais il lui dit de se calmer. Pendant ce temps, elle regarde à travers une ouverture dans les boucliers, et le gars se moque d'eux, les traitant de ridicules pour avoir fait cette formation de tortue. Mais au final, il dit qu'il... Mais à ce moment-là,
il sent une énergie démoniaque apparaître. On dirait que les subordonnés du roi démon sont arrivés. Quelqu'un près de lui dit qu'une attaque d'Ormoth n'était pas dans le plan. Les humains étaient vraiment une douleur. Les deux se retournent et réalisent que ce n'est pas le... Et il dit qu'aujourd'hui, malheureusement, le prince d'Ormoth doit mourir. Immédiatement, les combattants de la forêt commencent à crier pour tuer la princesse pendant qu'il retient ce gars. C'est Louise avec son aura activée, percutant les gens, exigeant comment ce salaud a le culot de détourner le regard en se battant contre elle. Il est choqué qu'elle soit bien trop rapide pour une naine. Il décide qu'il doit d'abord tuer la princesse, quel que soit ce roi démon, c'est comme s'il le paralysait par sa seule puissance. Pendant qu'il est réprimé, Louise balance sa hache sans hésitation en plein milieu de sa poitrine, et le prince est complètement... Le gamin est à terre, et maintenant tout le monde attaque la princesse, demandant comment elle ose attaquer le prince comme ça. Elle leur dit de venir à elle s'ils ont un problème, car elle va tous les envoyer le rejoindre. Puis les nains sortent de la formation de tortues, sortent leurs armes. Le plan a bien fonctionné. C'est suffisant pour empêcher Louise de mourir. Maintenant, il est temps pour cette personne de tomber dans le piège. 5 minutes plus tôt à la Tour des Bêtes, Draxen a ressenti une énergie démoniaque. Un autre roi démon a envoyé quelqu'un dans son territoire, et avec une énergie à ce niveau, ça devait être un démon d'élite, ou même quelqu'un de rang supérieur. Un combat se déroule déjà entre le prince d'Ormoth et la princesse naine, et maintenant quelqu'un d'autre s'est joint. Il doit comprendre ce qui se passe. Il arrive et voit tout le monde mort, et demande s'ils ont eu la princesse, et où est le démon qui a envahi. L'un d'eux s'excuse, disant que lorsqu'ils sont arrivés, la princesse avait déjà été... Draxen est furieux. Il pense que la princesse est déjà morte et emportée, d'où son incapacité à la trouver. Cela signifie qu'une guerre va éclater, comme il y a 200 ans. Son loup dit que la princesse... Ils ont essayé d'aider, mais ils pensent que la princesse a en fait écrasé tout le monde. Le loup s'excuse, disant qu'ils n'ont pas pu la sauver, car elle les a tous tués. Draxen explose, lui disant de ne pas le déranger. Les autres s'approchent et disent que le prince d'Ormoth a été tué par elle. Que vont-ils faire des autres Ormoth encore là? Draxen sait que s'il tue tous les soldats d'Ormoth, la princesse naine le rendra responsable de la mort du prince. Mais tuer un prince est très différent d'un enlèvement. Il dit de laisser tout le monde en vie, de ne pas les tuer, car c'est lui qui sera blâmé. Il révèle qu'ils n'ont toujours rien trouvé, et Draxen est furieux, les traitant de pathétiques. Mais il accepte que s'il s'agissait d'un démon de haut rang spécialisé dans la dissimulation, il ne pourrait pas le trouver. Il active l'amplification ultrasensorielle, une détection qui lui permet de trouver même des traces de magie, et il voit immédiatement une étrange piste d'un démon. Ce salaud est probablement parti après la princesse naine. Mais il remarque que l'énergie se dirigeait vers la montagne. Il demande dans quelle direction la princesse est partie, et tous les loups pointent à droite. À cet instant, un salaud a utilisé le prince et la princesse pour l'attirer loin du volcan. Et il sait qu'un démon de rang supérieur ou un roi démon qui est venu ici ne peut vouloir qu'une chose, le cœur de l'invocation de la bête. Et là, il y a Burgess qui le fixe, on pouvait sentir le potentiel et l'aura de loin. Et peu importe à quel point Draxen est résistant, sauter là-dedans est impossible. C'est pourquoi ils ont secrètement travaillé sur un projet pour drainer la lave. Mais pour Burgess, c'est complètement différent. Ce qu'il n'a pas vu, c'est Kellogg qui arrive par derrière, brûlant, et qui porte un coup. En fait non, car Burgess l'a juste bloqué. Et il dit qu'il était évident qu'un démon de haut rang comme lui le remarquerait. Mais puisque Kellogg veut s'approcher, très bien. L'humain se transforme instantanément en squelette. Burgess se souvient que lorsque Draxen a absorbé cela, sa régénération est devenue incroyable. Et maintenant, quand Burgess était à l'Académie des Rois Démons, il a étudié s'ils existaient vraiment, et a découvert que c'était vrai, des êtres aussi rares que des dieux, une forme de vie capable de détruire n'importe quelle dimension. Et tout roi démon dans l'histoire qui a réussi à en absorber. Et tout ce qu'il peut dire à ce moment-là, c'est merci Draxen, grâce à ton absorption dans ta vie passée, il est ici maintenant. Le seul pouvoir qu'il enviait vraiment, il peut enfin l'utiliser. Son corps commence à briller. Et à cet instant précis, Draxen court. Était-ce Burgess? Mais c'est impossible. Burgess n'en tirerait aucun bénéfice. Et de plus, il vient juste d'arriver. Un novice comme lui n'aurait pas cette information. Donc, cela devait être une erreur de l'équipe de sécurité. Mais il les dépasse sans même les saluer, repousse tout le monde et continue à courir, se demandant si c'était Rena, si c'était Ugar. Il est sûr que le plan est bien trop complexe pour être l'œuvre d'Ugar. Et le phénix est une créature de feu, donc Rena ne... Il est sûr que ça doit être un salaud. Il arrive en criant, demandant si la bête va bien. Tout le monde dit que oui. Elle semble calme. La seule chose étrange, c'est qu'un tigre a sauté là-dedans, mais ils ne savent pas s'il est vivant.
Draxen veut sauter, mais Draxen les avertit que quelqu'un essaie de voler le phénix. Avant qu'il puisse finir, une énorme quantité de lave commence à monter. Draxen n'en revient pas. Depuis la ville, depuis la forêt, pendant que Draxen crie, pensant que c'est Jason, un gigantesque phénix déploie ses ailes, couvrant tout le continent. Le prochain chapitre commence à la lisière de la forêt, avec « Il a essayé d'absorber une partie du corps du phénix et de la remettre, pour que personne ne sache que c'était lui et que tout ait l'air intact. Mais cela a été absorbé instantanément dans son corps, et il a été éjecté, projeté loin. C'est un roi démon et il a dessiné une fille comme ça au milieu de la forêt? Allez, artiste. Ça doit être une femme qui dessine ça. Pas possible. Le protagoniste dit qu'il ne se sent pas lui-même. C'est cette sensation étrange et inconnue. De retour au palais d'Ormoth, la princesse, oui, cette petite princesse sournoise, dit à tout le monde que le prince d'Ormoth a essayé de la sauver, mais qu'ils ont été tués par le roi démon. Le roi sur le trône dit que ça suffit. Il a élevé son fils pour être un guerrier. Le roi frappe le trône et lui dit en gros de mettre cet honneur où le soleil ne brille pas. Il ordonne d'appeler tous les membres de la guilde des héros et de préparer une expédition pour détruire la tour du roi démon bête. La scène se coupe à Hélène, qui est maintenant un peu con. Berge dit simplement « C'est moi, ton maître idiot. J'ai l'air différent. Maintenant dépêche-toi et donne-moi l'info. » Hélène dit que le roi d'Ormoth demande une expédition de héros. Et apparemment, le capitaine Rosal Chart, et il semble que le vice-capitaine soit aussi l'un des 10 meilleurs héros. Palavir Zeroed. Quelqu'un qui a atteint le sommet grâce à sa maîtrise martiale. Et vu qu'ils envoient 2 des 10 meilleurs, l'objectif est évident, anéantir cette tour. En plus, ils envoient bien plus que ce qu'ils s'attendaient. Mais Berge, de son côté, est impressionné, et a aussi l'impression que quelqu'un ne veut pas que le roi démon bête meure, sinon ils enverraient beaucoup plus. Pourquoi ne veulent-ils pas qu'il meure? C'est ce qui le fait hésiter. Elle est pleine de trésors, d'objets rares, et même un corps de roi démon vaut beaucoup. S'ils lancent une attaque sans utiliser leur pleine puissance, c'est parce qu'ils ne veulent surtout pas que la tour tombe. Même quelque chose qui semble simple montre qu'il y a plusieurs conflits sous-jacents. Alors Berge dit, et guérisseuse, tu rejoins aussi cette expédition. Je te dirai les faiblesses du roi démon bête, et tu seras celle qui le tuera. Ensuite, quand tu auras absorbé les pouvoirs du roi démon, Hélène dit, roi démon merci de me faire confiance, mais si je tue Draxon et que je l'absorbe, tu penses que je ne te tuerai pas aussi? Berge demande s'il pense vraiment qu'absorber 2 rois démons aléatoires suffirait à se mesurer à lui. Puis il coupe la connexion. On dirait que Draxon demandait quelque chose. Mais avant que Gordon puisse dire quoi que ce soit, il panique, demandant ce qu'il se passe avec les cheveux rouges. Le protagoniste lui dit de le dire tout de suite. Gordon explique que Draxon veut évidemment une réunion. Il s'est fait voler. De retour à la tour des bêtes, la plus jolie de cette histoire. Notre chère Rena arrive avec Hugar, tous deux demandant quel est le problème. Draxon leur dit juste de monter, qu'il attendra. Si Berge continue à être en retard, Draxon va commencer à le soupçonner aussi. Le protagoniste déploie ses ailes et s'envole, disant qu'il n'a plus de temps. Gordon dit qu'il peut ouvrir un portail depuis là où il est pour l'emmener à la tour des bêtes, mais il dit non. Évidemment, il ne peut pas juste arriver en marchant. Ça aurait l'air extrêmement suspect qu'il sorte des bois, mais arriver en retard est suspect aussi. D'abord, il doit retourner à sa propre tour, puis prendre un portail depuis là. Il arriverait 10 minutes plus tard que nécessaire, donc il devait voler plus vite que ça. Au moment où il essaie d'accélérer, son cœur donne un étrange coup violet. Des ailes de phénix apparaissent, et tout de suite, il réalise que ça a l'air plutôt suspect. Non seulement cela, mais il a l'impression que son cœur a un peu sa propre volonté. Il commence à réaliser qu'il pourrait être une autre sorte de créature maintenant, et c'est pourquoi tous ces animaux l'entouraient. Mais avant qu'il puisse même comprendre, le pauvre gars s'est écrasé contre sa propre tour et est totalement confus. Donc oui, c'était rapide, mais c'était un peu difficile à contrôler. Puis il dit « Yo Gordon, tu es prêt ?» En remarquant qu'après avoir brûlé à travers le pouvoir du phénix, il est un... La scène revient à Ormoth, où un groupe d'aventuriers rougit tous, essayant de découvrir si elle est Roselle, celle qui a maîtrisé le feu à 5 ans. Sérieusement, ils agissent comme des mendiants affamés devant un McDonald's. Roselle, elle... Osmond est en arrière-plan, genre « Mon Dieu, elle m'a insulté. » C'est incroyable. Pendant ce temps, son ami lui demande d'arrêter d'insulter tout le monde, l'opinion publique sur les mages est déjà mauvaise. Puis Roselle, tout le monde le connaît, c'est celui qui a tué le roi démon de la luxure. D'autres disent « Oui, mais c'est aussi celui qui a échoué à tuer ce roi sur le mont Erguste. » Iling arrive et dit « Et Roselle, ça fait longtemps,
Elle l'ignore et dit qu'il a enfin enlevé cette bague dégoûtante. Apparemment, c'est parce qu'il n'y a pas d'elfe autour. Il devient un peu mal à l'aise et dit qu'ils peuvent en parler plus tard en privé. Mais intérieurement, il est déjà furieux. Si elle dit ça, son image va être ruinée. Puis elle se lève et dit « Peu importe, je me fiche que tu sois là. C'est moi qui vais tuer le roi démon des bêtes. Alors ne te mets pas en travers de mon chemin avec ta main sale. » Il répond « Oui, bien sûr. » Mais le portail s'ouvre et Burgess apparaît avec lui. Jason aussi. Draxen commente qu'ils sont tous les deux arrivés à temps et qu'il expliquera les détails une fois à l'intérieur. Le protagoniste. En haut de la tour, Hugar demande « Draxen, pourquoi tu convoques tout le monde à une réunion d'urgence sans prévenir ?» Jason ajoute qu'il semble que le héros qui a tué le roi démon de la luxure soit à Ormod 2. C'est à cause de lui. Draxen, l'un des 4 dans cette pièce, a envoyé un démon de haut rang sur son territoire, puis a volé le corps du phénix qu'il allait absorber. Ce même salaud a causé la mort du deuxième prince, ce qui a déclenché ce voyage héroïque. Garce est là, mince, il avait un phénix. Rena ne peut que penser que perdre un phénix que tu allais absorber, c'est quelque chose qu'un idiot ferait. Pendant ce temps, Jason est sûr que la personne qui a déclenché ce voyage héroïque essaie de tuer Draxen, qui dit que celui qui l'a fait essaie de déclencher une guerre continentale. Et c'est pourquoi, pour tuer ce traître, il va acheter la clé de la boîte noire. L'histoire dit que cette boîte noire enregistre chaque action du roi démon. Normalement, elle était utilisée pour analyser les invasions, mais comme tous les rois démons suivent les mêmes schémas, ils ne se soucient pas vraiment de l'objet. Surtout parce qu'il consomme une quantité absurde de points démoniaques. Il disparaît aussi quand les tours meurent, donc ce n'est pas si utile. Berger sait que si Draxen ouvre la boîte noire depuis sa tour, alors Draxen dit que pour ouvrir la boîte noire dans chaque tour, il a besoin de la permission du roi démon de cette tour. Évidemment, tout le monde ici va garantir ça, non? À moins que ce soit lui le coupable. Berger est furieux, et c'est mauvais car Garce accorde aussi sa permission immédiatement, et le protagoniste, sans trop d'options, accepte aussi. Draxen dit que tout le monde a approuvé. Excellent. Il contactera chacun séparément avec les résultats. Cette clé était un objet à usage unique, coûtant une somme absurde de points démoniaques. Avant un voyage de héros, ce serait fou pour Draxen de dépenser tous ses points. Chaque clé mettrait sa vie, surtout. Mais au moment où ce voyage se termine et que ça échoue, il aura le temps d'acheter chaque clé. C'est pourquoi, avant que cela n'arrive, notre protagoniste doit s'assurer que Draxen meure. Il dit qu'il va juste vérifier la tour et partir maintenant, car ils doivent encore... En descendant au premier étage, Loger est là, tout excité, tenant un énorme canon futuriste, disant que c'est le canon à bombe magique forgé avec les flammes du roi des enfers, catapulte Mark I. Il dit au gamin d'admirer sa forme majestueuse. Bon sang, il débite 1 milliard de mots. Burger dit, pour l'amour de Dieu, je lui ai dit de construire ce qu'il voulait, mais il n'est pas bien dans sa tête. Et Gordon dit, eh bien, il est un peu fou, il dit juste, très bien, laissons le nain faire ce qu'il veut, voyons jusqu'où ça va. Pendant ce temps, Loger crie de loin qu'ils n'ont aucune idée de la difficulté à passer le premier étage. Pendant ce temps, au deuxième étage, il y a la chère Keta, lançant des attaques partout, essayant de tuer Burger, essayant de tuer Gordon, mais il bloque facilement et dit qu'elle n'a vraiment pas changé. Elle charge à nouveau, disant que ça commence pour de vrai. Ça touche le protagoniste, se brise, et il rit, disant qu'elle s'est vraiment un peu améliorée. Mais ensuite, il se renforce et dit qu'elle a encore beaucoup de travail. Keta n'arrive pas à croire que sa technique a été contrée si facilement. Un cri, puis il demande à Gordon ce qu'elle fait au deuxième étage. Gordon explique que dans la 4e salle, il semble que la princesse Hernan prépare l'invocation, donc pour l'instant, mieux vaut laisser ça vide. Burger est surpris. Hernan flotte là avec plein de cercles magiques au-dessus et en dessous d'elle, appelant le grand gardien de l'eau, celui lié par le sang et l'âme. Une goutte tombe dans le cercle magique, et elle dit qu'elle forme un contrat au nom d'Hernan Rié, et demande à l'entendre. Alors l'esprit de l'eau nommé Néruniel apparaît, surprise, disant qu'il est incroyable qu'une personne assez talentueuse existe pour l'invoquer, et puis elle accepte, disant qu'elle, Néruniel, un esprit de l'eau de haut rang, reconnaît cette humaine, Hernan Rirotor, comme son âme sœur. La lumière scintille. Hernan flotte dans l'eau, semble sur le point de s'évanouir. Elle a l'air épuisée et demande ce qu'il fait là, et il dit qu'elle a failli rater quelque chose d'extrêmement rare. Il lui dit qu'elle a bien travaillé, et elle dit que ce n'était rien. Tout est grâce à la poudre senile de haute qualité qu'il a apportée. Puis, sans crier gare, elle dit « Burger reste là, totalement déconcertée, pendant qu'elle lui dit de la croire. Oui, c'était sa voix, mais elle ne voulait pas dire ça. Quelque chose d'autre l'a dit. Le protagoniste regarde par-dessus son épaule et voit que c'était le petit esprit de l'eau. Et le petit esprit le fixe,
demandant quand ils sortent pour un rendez-vous romantique, car son hobby est de lire des genres de romances interdits.